Notre compte YouTube, eh bien, nous sommes vendredi, c'est un vendredi ensoleillé, mesdames et messieurs, un vendredi qui s'annonce plutôt chaud. Nous entrons comme ça dans le week-end et c'est certainement l'occasion pour les couples de se retrouver, de célébrer l'amour, bien évidemment, mesdames et messieurs, de faire raviver la flamme. J'en suis sûre, beaucoup feront un tour au cinéma, à la plage, beaucoup ont programmé des voyages. En tout cas, le monde est merveilleux, ça c'est ce qu'on peut constater à chaque fois qu'on entre dans le week-end. Mais il est quand même important de noter ce matin qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à vivre ce monde merveilleux. Oui, parce qu'ils sont divisés par des violences conjugales. Et malheureusement, dans certaines sociétés, surtout dans certaines traditions, on pense encore que lever la main sur la femme est normal. D'autres diraient même que c'est un signe d'amour et inviteraient les femmes à être soumises et à supporter. D'ailleurs, plusieurs artistes ont chanté supporter, il faut supporter le mariage. Mais l'État moderne, justement, les États modernes ont quand même mis sur pied certaines lois, n'est-ce pas, qui vous permettent de répondre face à vos responsabilités lorsque vous vous retrouvez en train de mettre main sur une femme. Bien évidemment, on a eu des cas très récemment et le cas le plus récent, c'est celui voilà, du monsieur ayant porté des coups voilà, sur une femme qui ont mené à la mort une enseignante qui nous a donc quitté des suites justement de violences conjugales et toutes ces choses qui ont permis à ce qu'on puisse décider ce matin sur ce plateau de Espace Miné de marquer un temps d'arrêt sur les violences conjugales. La thématique de ce jour sera donc violence conjugale entre tradition et question de droit, parce que ce matin, oui, on va essayer de trouver justement le juste milieu, comment trancher la situation, parce qu'on se rend compte que d'une part, la tradition semble un tout petit peu accepter cela, et d'autre part, n'est-ce pas, on a le droit qui a des règles, n'est-ce pas, qui nous impose autre chose. Donc voilà, ce matin, mesdames et messieurs, avec nos experts, consultants, analystes sur le plateau, nous allons donc nous attarder sur ce sujet, essayer de trouver quelques éléments de réponse sur ce sujet qui devient assez complexe, le sujet portant sur les violences conjugales. Et bien évidemment, l'ossature de notre émission nous permettra ce vendredi matin, très chers téléspectateurs, de faire le tour. On aura déjà la sagesse du jour avec notre consultant permanent Pierre Blériot-Niemek. Claudia Antia va nous rejoindre par la suite dans le cadre de la revue de presse pour nous permettre de prendre la température informationnelle. Nous aurons également une dénonciation, ça ne peut pas manquer parce que oui, nous sommes là pour déminer les choses et donc nous dénonçons des faits, des sujets, des comportements qui vous énervent, qui vous déplaisent au quotidien ici sur ce plateau. Et nous avons terminé avec bien évidemment l'analyse, l'instant analyse qui nous permettra donc voilà d'échanger. D'ailleurs sur ce plateau, ils sont voilà experts, ils sont consultants, ils sont directeurs de publication. Mesdames et messieurs, on aura également la gente féminine bien représentée. On ne peut pas parler de violence conjugale sans prendre le point de vue de la gente féminine. Je vous promets, n'est-ce pas, des instants voilà d'émissions assez agréables, des instants inoubliables qui vont certainement marquer votre journée et marquer d'ailleurs tout votre week-end, pourquoi pas toute votre vie. Tout le monde aura donc la possibilité de pouvoir interagir ce matin à travers le numéro de téléphone qui va afficher au bas de l'écran, le 692 20 94 36. Vous pourrez réagir à travers justement voilà le numéro normal, ça veut dire par message normaux ou alors via WhatsApp. Nous sommes également là en direct de notre page, vous pourrez également envoyer des messages et surtout n'oubliez pas de partager le lien de l'émission. Et ce matin également, je suis de tout cœur avec la famille de Joseph Patrick Bala, notre collaborateur ici à Info Télévision, qui accompagne donc son beau-frère justement, qui va lui raccompagner son papa. Voilà, son beau-frère ayant perdu son papa, donc le mariage à sa grande sœur. Donc nous sommes de tout cœur avec lui et avec toute sa famille. On pense ce matin à Madame Chancel, nos sincères condoléances à toute la famille si durement éprouvée, c'est du côté du sud Cameroun. Alors, lorsque tout ceci est dit, très chers téléspectateurs, le décor il est planté. Allons-y découvrir qui seront avec nous ce vendredi. Alors, on va commencer à la droite avec un visage qu'on découvre pour cette semaine. Oui, il n'a pas été avec nous depuis lundi. Il nous rejoint ce matin. C'est un directeur de publication que vous connaissez certainement quand on parle du journal La Commune Actuelle. Ça vous dit certainement quelque chose. Lui, c'est monsieur Guy Albert Bomba. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour comme ça à tout le RDPC. Viviane, si tu permets, je vais saluer le chef de l'État ce matin, le président Paul Biya,
notre président national, parce que je suis président de sous-section. Je vais saluer toutes les populations de Mogomozoa, mon village, et toute la communauté du Nyon-Esso, et surtout la section Nyon-Esso Sud, qui, ma foi, fait partie de ces sections-là dont le chef de l'État doit compter pour un 100% d'ici octobre prochain. Quand je dis cela, je vais demander ce matin au chef de l'État un petit message que, Monsieur le Président, j'aimerais que vous payiez Isakam de votre poche. Parce que nous sommes entourés, nous avons un messie à la communauté urbaine de Yaoundé qui est devenu un mercenaire. Et nous avons besoin que le chef de l'État paye Isakam de sa poche pour que notre pays, notre ville capitale Yaoundé soit la plus belle comme elle a toujours été. Parce que nous avons beaucoup de gens vous avez beaucoup de gens autour de vous qui ne vous aident pas beaucoup. Quand je dis cela, je vais saluer un camarade du parti, M. Corneille Pitol, qui est du côté de Douala, dont je fais un clin d'œil ce matin, Viviane. Voilà, merci beaucoup à Guy Albert Bomba d'être là ce jour, voilà, pour nous permettre bien sûr d'avoir plus d'éléments, de mieux comprendre la situation des violences conjugales qui, voilà, on a l'impression, prennent de plus en plus de l'ampleur. Les hommes ont de moins en moins peur, n'est-ce pas, de mettre main sur les femmes. Et les femmes dénoncent de moins en moins également de leur côté, n'est-ce pas, ces violences auxquelles elles font face. Viviane, quand vous dites violence conjugale, c'est violence de quel côté? Qui violente l'autre? L'homme violente la femme. Non, je pense que les femmes aussi violentent les hommes. Mais aujourd'hui, on parle des hommes qui violentent les femmes, non, parce que Viviane, très souvent, on a rarement eu des cas... marginalisation. Non, on a rarement eu des cas quand même où des hommes décèdent des suites, n'est-ce pas, de violences des femmes. Non, de violences conjugales, voilà. De violences des femmes, que la femme te fait la violence, tu meurs. Vous avez un cas de Oui, cas? c'est possible, Viviane. Non, ça se fait, c'est possible. Vous connaissez quelqu'un qui en est mort? Les hommes sont déjà morts, oui, une femme l'a étranglée. Parce qu'il y a des femmes qui sont très fortes. On peut vérifier les faits? Oui, Viviane, je vous assure qu'il y a les femmes qui savent plier le coup de poing comme un homme. Elles te donnent ça. Si tu n'es pas bien assis, mais attends. Tu comprends que c'est comme si c'est un gars qui te donne le coup de poing. Je pense que les femmes sont soumises. Les femmes sont soumises. On va dire bonjour aux femmes soumises qui nous regardent ce matin. Et celles qui ne sont pas soumises, Viviane, tu ne leur dis pas bonjour? Celles qui ne sont pas soumises apprendront à être soumises. Il faut être soumise, chère femme. Alors voilà, merci beaucoup d'être là. Ce n'est pas terminé. Voilà, très chers téléspectateurs, on va donc y aller avec notre deuxième invitée. Elle est également des nôtres ce jour, ce vendredi. D'ailleurs, vous la connaissez, elle nous rejoint tous les vendredis. Elle est journaliste, elle est également à la présentation d'une émission tous les samedis ici à Info Télévision. Mais surtout, chef d'entreprise, c'est une valable dame qui justement permet au Cameroun de rayonner, n'est-ce pas, au-delà des frontières à travers justement tout ce qu'elle sait faire. Jeanne Vendor, bonjour et surtout bienvenue sur le plateau de Espace Mini. Bonjour Viviane. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est la tenue, c'est le tissu du deuil. C'est une façon pour moi d'accompagner. Oui, le design, il est très beau. Merci. Donc, merci de m'avoir invité ce matin. Moi aussi, j'aime bien la coupe ce matin. Non, c'est à des moments, il faut changer. Un tout petit peu. Oui, parce qu'on remarque tellement, dit j'ai toujours un petit chichi là. Oui. Mais j'ai décidé de changer un peu. Un tout petit peu, c'est une commande, Non, moi, il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande? Non, il n'y a pas de commande. Vous n'êtes pas une femme soumise alors? Non, je suis soumise à celui qui me respecte, celui qui me valorise. Bon, si celui qui vous respecte passe la commande, là ça va, vous pouvez... Bon, il peut passer la commande si et seulement si je suis d'accord. Non, mais ça c'est plus la soumission. C'est plus la soumission. Là, je voulais un peu taquiner. Effectivement, nous allons parler de la violence conjugale. Vous savez, comme vous l'aviez dit, j'ai une émission qui parle surtout des femmes. Il faudrait que les femmes se réveillent un peu. Parce que la plupart des femmes, elles se laissent marginaliser par les hommes. D'autant plus que quand celle-là n'est pas indépendante. Quand elle n'est pas indépendante, vraiment, elle subit des coups, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan physique. Donc, bonjour à toutes les dames et je souhaiterais que vous soyez autonomes. Être soumise à l'homme, c'est bien, mais il faudrait aussi un dialogue propre entre l'homme et la femme. Donc, je sais que mon copanéliste n'est pas d'accord avec moi ce matin, mais je pense que nous allons plus parler des violences conjugales faites
par les hommes. Parce que la plupart, ce sont les hommes qui, même si ce n'est pas des violences physiques, mais psychologiques. Mais psychologique, voilà. C'est très important. Voilà, parce que justement avec lui, c'est vrai que le débat il n'a pas commencé, mais on en parlait et voilà, il n'était carrément pas d'accord. Il n'était carrément pas d'accord. Il pense que il y a des femmes qui sont un peu plus violentes que les hommes. Non, en fait, je me dis que cela arrive lorsque l'homme permet aussi à la femme. Hein. Vous savez, tout c'est le début dans une relation. Il y a des hommes. Au départ, il vous prend pour, je peux dire quoi, comme si vous étiez, vous allez m'excuser du thème, comme si vous étiez son lèche-bout. Mais déjà quand la femme se réveille de son sommeil, on parle déjà des femmes qui violentent les hommes. Non, c'est juste que la femme aussi veut se valoriser et elle veut s'imposer dans la société. Et les hommes ne comprennent pas ça. Les hommes disent que non, tu es violente, tu es arrogante. Et là, ça entraîne déjà notre pas dont nous allons discuter sur le plateau. Tout à l'heure, d'accord, merci beaucoup. Hein. Et pour revenir à vous, justement, tout à l'heure, vous aurez traité le maire de la ville de quelque chose de pas très bien. C'était pas très beau ça en télévision. Oui, c'est pas beau. En fait, c'était entre parenthèses parce que. Non, c'était pas une belle parenthèse. Hein. Voilà, en télévision, il faudrait pas justement traiter un maire de ville de mercenaires. Ça se fait pas. C'est pas pour ça. Donc voilà, merci beaucoup. On va donc poursuivre avec nos autres invités. Voilà, il nous rejoint juste à l'instant, mesdames et messieurs. Le temps pour lui d'ajuster son micro. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame, enchanté également de faire partie de ce panel. Viviane Andrea. Bonjour aux différents panélistes, cher Blériot, madame Jeanne. Bonjour. Bonjour également aux auditeurs, j'ai dit bonjour à mon cher. Hein. Bonjour aux différents auditeurs, téléspectateurs, n'est-ce pas, de Info TV, la diaspora qui suit beaucoup Info TV, et cette diaspora également qui est en ce moment au Cameroun en congé. D'accord, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons un thème très très intéressant qui concerne pratiquement tout le monde parce qu'on a toujours un cousin, une cousine, on a toujours un oncle quelque part, même si ça ne vient pas directement de notre famille, hein, qui tabasse de temps en temps sa femme. Et très souvent, oblige la famille à se réunir autour des réunions familiales pour essayer de trouver des solutions parce que très souvent c'est la femme qui veut partir. Voilà. Donc, votre avis en général de ces violences, des violences conjugales, que pensez-vous? On a un cas tout récent où justement un jeune a frappé sa femme, a violenté sa femme et elle en est morte. Dommage qu'elle soit morte et dommage également pour le jeune qui a tabassé sa femme. Vous savez, il y a une certaine violence verbale des femmes qui n'est pas à supporter pour certaines personnes. Ils ne savent pas que oui, le dialogue ça passe et les échanges également peuvent également découler, n'est-ce pas, au niveau le partenaire ou surtout l'homme. Oui, il va s'énerver parce que la femme doit pas, l'homme ne doit pas s'en tenir, pas tout simplement à cette énergie que la femme essaie de manifester chaque fois quand elle est fâchée et commencer à insulter son mari, son partenaire, jusqu'à amener, n'est-ce pas, aller jusqu'aux mains. Et vous parlez, n'est-ce pas, d'un cas d'une dame qui est morte et perd son âme. Mais nous disons que, je vous l'ai dit, que les femmes doivent d'abord savoir se contenir. Mais docteur Olimbe, vous essayez de justifier les violences conjugales? Je ne justifie pas les violences conjugales parce que je prends toujours, n'est-ce pas, le pour et le contre. En tout cas, on aura le temps d'en parler, mais je pense qu'on ne doit pas justifier les violences conjugales parce que c'est condamné par la loi au Cameroun. Non, je n'encourage pas, n'est-ce pas, le fait que... Mais vous dites que les femmes doivent d'abord se contenir, donc ça veut dire que d'une part, vous donnez raison à cela parce que vous dites... Je ne donne pas raison à la femme, je ne donne pas raison également à l'homme parce que, voyez-vous, l'homme qui rentre par exemple du travail à 22h, 23h, alors qu'effectivement il était au travail. L'autre jour j'étais avec une patiente qui disait, oui effectivement elle allait retrouver, n'est-ce pas, son mari un jour au bureau. Elle s'est rendue compte que oui, tout ce qu'elle faisait, chaque fois que monsieur rentrait tard, elle n'avait pas raison. Parce qu'elle avait trouvé que monsieur avait effectivement du travail. Et ils sont allés, n'est-ce pas, dans une réunion au Hilton, dans une réunion, n'est-ce pas, monsieur lui dit, accompagne-moi.
C'est comme ça que je travaille ici. Donc si on essaie de justifier tous les cas, ça veut dire finalement on va donner... On ne justifie pas les cas, mais quand même, n'est-ce pas, nous prenons les cas, mais pour dire que, j'ai d'abord dit au départ que non, il n'est pas justifié, n'est-ce pas, que l'homme, n'est-ce pas, au lieu de répondre, n'est-ce pas, verbalement, à la femme qui est violente, il prend, n'est-ce pas, ses coups de poing. D'accord, on va se contenter de ça pour le moment. On est en train d'introduire l'émission. Vous aurez tout le temps pour nous donner vos arguments. Ne vous inquiétez surtout pas, docteur Olémé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, passé de 52 minutes pour ce vendredi. Et pour terminer, hein, il est là tous les jours avec nous, notre consultant permanent que tout le monde aime, même si d'autres l'appellent casse-tout. Mais nous, on aime bien sa façon de casser les choses parce que très souvent, lorsqu'il casse, après, il répare. Hein. Voilà, il casse, mais il arrive à réparer. C'est un digne fils, Blériot Niemek, ou alors Pierre Blériot Niemek. C'est un prénom que j'ai l'habitude d'oublier. Hein. Le prénom Pierre, pourtant c'est le prénom de mon grand-père. Bonjour et très bon vendredi à toi, Blériot Niemek. Bonjour Viviane Andrea et merci de m'associer à ton panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Nous également, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Merci. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oui, je vais bien. Je suis un peu fatigué. Mais la santé y est. Certainement par l'organisation de méga anniversaire. Bon, pas méga, j'avais déjà fait un méga anniversaire. Là, c'est un double méga. Non, ce sera soft. Ce sera soft. Le thème cette année, c'est soft. Oui, c'est soft. Même en termes de vestimentaire. Non, ce sera soft. Ce ne sera pas plein la vue. Ce sera soft. Il y a un thème, il y a des couleurs. Bon, le bleu clair pour ceux qui veulent, mais ce sera soft. Ce sera soft. En tout cas, on sait que vous aimez justement les choses soft. Oui, donc... Voilà, d'ailleurs, j'ai dit que... Avec une couleur soft, oui, si quelqu'un n'a rien vu dans son téléphone, ce n'est pas la peine de m'écrire ou de me poser les questions. De se déranger. De se déranger, non. Mais est-ce qu'il y aura des bijoux? Si quelqu'un arrive au lieu, si quelqu'un arrive sur place, non, ça ne sert à la rien. longue distance. Ça ne sert à rien parce que quand tu n'es pas attendu, tu n'es pas attendu. Ça ne sert à rien. On sait que partout, on peut négocier. Non, ça ne se négocie pas. C'est pas. Non, on ne choco pas. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un. Madame Jeanne Vondo qui est sur le plateau. Vous savez, nous vivons avec les gens et nous ne savons pas exactement ce qu'ils font quand ils disent qu'ils font ceci ou cela. Madame Jeanne Vondo a par ailleurs, entre autres, une structure qui fait dans la propreté. Et depuis 3 jours, ces équipes sont dans mon domicile. Et je vais vous dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai d'ailleurs pris l'engagement que ça se fasse au moins tous les 2 mois. Parce que c'est des gens, des professionnels. Ils lavent tout, les vitres, tout le reste, le sol, ils astiquent. C'est merveilleux. Pour d'autres qui seraient attirés par cette proposition, vous pouvez la contacter. C'est vraiment très bien fait. Mes enfants ont souvent tenté de laver, mais ce n'est pas ça. Eux-mêmes m'ont dit hier que papa, il y a une autre façon de laver la maison. Hein. Madame Jeanne Vondo a certainement les secrets. Oui, elle a une équipe, c'est une structure. Mais c'est quoi le nom de la structure déjà? Vous n'en parlez pas très souvent? Non, pas du tout, mais c'est partout en ville, il y a des panneaux qui... Le nom, c'est quoi le nom? Établissement Beta Nancléo. En fait, ce sont les noms de mes enfants. Donc c'est une entreprise qui appartient à mes enfants. Non, ben, elle fait du bon travail. Super. Elle est venue croyant faire un travail en un jour. Bon, ce qu'elle a trouvé l'a obligée à passer 3 jours. Voilà. Et puis, j'imagine qu'elle a pris goût, hein, voilà, avec la passion et tout. Non, j'aime bien. L'amour pour son pays aussi. Oui, effectivement, lorsque vous regardez mes panneaux en ville, je parle de cleanliness near to godliness. Il faudrait être déjà propre pour que vous puissiez vivre longtemps. Vous savez, l'hygiène, c'est un secret. C'est un très grand secret que les gens ne savent pas. Donc, j'ai eu cette passion depuis mon bas âge parce que moi, j'ai grandi à Bouya. Et à Bouya, c'est de la pure propreté. Et lorsque nous regardons l'assainissement à Yaoundé, vraiment, à des moments, on voudrait parler, mais on se dit, hein, si on parlait là, on va voir nos enfants grandir. Mais c'est quand même rentable, ça donne quand même aussi un peu de riz. Hein, en fait... à côté de la passion, il faut quand même... En fait, le nettoyage, ce dont je fais, c'est un nettoyage industriel. C'est avec des machines. Donc, c'est pas du genre, on vient, on commence à... On nettoie quoi? L'intérieur des maisons, on nettoie l'extérieur, même les routes, les pavés, tout ce qui est carreaux, marbre. Et il y a une différence de disque qu'on utilise. Vous allez arriver chez Blériot et
vous serez témoin du travail que nous abattons depuis 3 jours. Et ça me plaît vraiment parce que lorsque vous arrivez chez votre grand frère, vous laissez la maison dans un état sain. Déjà... Le Saint-Esprit va s'y installer forcément. Donc, il y a un Saint-Esprit dans cette maison. Déjà quelque et je chose félicite de déjà monsieur pour nous, les mon grand frère confirmé, que j'aime beaucoup. Pour nous, les invités confirmés, c'est une bonne chose. Non, vous allez confirmer le travail. Bon, mais pour les autres, ne vous inquiétez pas, on va vous garder de belles images, de belles vidéos également pour vous. Non, nous allons faire une bonne danse. Ce dont Blérieux me dit, ce qu'il dit là, oh, c'est soft, c'est soft. Moi, je ne peux pas arriver chez Blérieux, c'est soft. Ah, c'est pas soft. Non, il faudrait qu'on gâte un peu le coin samedi. On va vérifier tout ça. Au moins, on a déjà une belle destination pour le week-end, mais on n'a plus besoin de trop se déranger. Opération 1h, 2h du matin, vraiment. D'accord. Ok. Mais ça, une fête soft. Elle ne sera pas soft. Ça ne peut pas finir à 2h. Du coup, là où je me retrouve chez Blérieux, non, ça ne sera pas soft. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de whisky, champagne. Non, ça sera... Nous allons bouger. C'est un expert en organisation d'événements et surtout d'anniversaires. Ça, au moins, beaucoup en savent quelque chose. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les 4 sur ce plateau. Eh bien, mesdames, messieurs, on va passer à la première partie de cette émission, celle consacrée à la sagesse du jour. Ça se fera avec Pierre Blérieux-Niémec, à qui nous repassons la parole ce jour. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Un mensonge répété avec autorité s'impose aux esprits faibles quand la vérité est défendue avec mollesse. On va répéter. Hein, un mensonge répété avec autorité s'impose aux esprits faibles quand la vérité est défendue avec mollesse. Autrement dit. Et si un mensonge est affirmé avec confiance et autorité, il peut facilement être cru. Surtout par ceux qui ne remettent pas les choses en question. Ce n'est pas toujours la vérité qui gagne. Quelquefois, c'est celui qui parle le plus fort qui l'emporte. Et qui a peut-être beaucoup de supporters. Voilà, donc il faut aussi, ça c'est une invite à ceux qui défendent la vérité, il faut aussi s'activer à défendre la vérité. Regardez un peu ce qui se passe sur Facebook. Quand on se met à mentir, on répète à satiété un mensonge et les gens commencent à y croire. Vous savez, cette sagesse m'a été inspirée par un organe qui mesure l'impact des médias au Cameroun, sur Facebook. Il est déjà assez connu, mais il fait dans une malhonnêteté ces derniers jours qui ne dit pas son nom. Vous imaginez un organe qu'on veut crédibiliser, qui accepte de mettre 8 à 10 rubriques de comparaison entre les médias. Et à la fin, un seul média l'emporte sur tous les autres, sur chaque point. Quelle est la crédibilité? On prend des émissions qui ne reflètent pas la même structuration, qui ne passent pas aux mêmes heures, on les compare, on place toujours la même télé en tête, toujours les mêmes journalistes en tête. Je veux dire à cet organe qui est sur Facebook que c'est vous qui allez perdre votre crédibilité, parce que les gens ne sont pas fous. Vous voyez, moi par exemple, je prends mon cas, on me compare à un chroniqueur d'un 10-12 et on le place 4 fois au-dessus de moi. Quand lui, il a mes photos dans sa chambre, il est fan, donc il est fan. Oui, bien sûr. Il est fan. Il est fan. D'autres personnes le comparent à sa star. Je suis sa star. Mais c'est terrible quand même. Mais comme il a la masse derrière. Non, il n'a pas la masse. Il y a une manipulation de l'opinion. C'est-à-dire ce monsieur lui-même, si on me vote dans sa maison, sa femme va me voter. S'il y a vote entre lui et moi dans son domicile, sa femme va me voter. Vous parlez avec assurance. Non, si on fait un vote secret, voilà. Ah, secret. Un vote secret. Sans qu'il ne sache quand même. Oui, sans qu'il ne sache. Si on me vote dans sa télévision, je vais gagner. Dans sa propre chaîne. Je gagne là-bas. Et lui, il le sait. Et un organe qui veut être crédible. Non, déjà, j'ai pas besoin de... Donc, vous voulez dire qu'ils ne sont pas objectifs. Non, ils sont... Moi, j'ai voulu les considérer comme un organe crédible. Mais eux-mêmes, par ce genre de pratique, diluent leur crédit. C'est pas moi. Ce que je dis là ne change pas ce qu'ils deviennent déjà. Et ne rentrez pas dans les considérations politiques et tribalistes. Faites votre travail si vous voulez être honoré à la fin. Parce que les personnes, je vous dis, personne n'est dupe dans ce pays. Personne.
Merci beaucoup, très cher Pierre Blériot-Niemek, pour la sagesse du jour. On retient donc qu'il faut défendre la vérité, n'est-ce pas, avec la même énergie, la même intensité, hein, comme vous faites souvent quand vous défendez le mensonge, c'est ça. Parce que très souvent, les personnes qui disent la vérité se disent qu'elles n'ont pas besoin de faire trop d'efforts, parce que c'est la vérité. Ouais. Mais c'est vrai, parce que quand c'est la vérité, pourquoi est-ce qu'on va prendre du temps pour aller rassurer, persuader tout le monde, hein? On va aller voir Pierre Blériot-Niemek. Vraiment, je t'assure que non. Quand c'est la vérité, on se dit, tôt ou tard, tout le monde finira par le savoir. Effectivement, malheureusement, les hommes sont faciles à tromper. Il y a un grand artiste, hein, si vous permettez, Bob Marley, qui disait « You can't fool all the people sometime. But you can't fool all the people all the time. » Mais moi, je pense que tu peux même fool all the people all the time. Tu peux même fool all the people all the time. Yeah. D'accord, merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était donc le premier arrêt de cette émission, la sagesse du jour. On va y aller de ce pas avec le deuxième arrêt consacré à la revue de presse. On va lire pour vous justement les informations parues en kiosque ce matin à travers les journaux. Nos directeurs de publication qui ce matin encore ont tenu, n'est-ce pas, à nous donner la bonne information. Ça se fera juste après cette courte transition. Voilà, retour sur le plateau de Espace Minet, très chers téléspectateurs. On va y aller avec la revue de presse de ce vendredi matin. Et nous recevons sur le plateau tout de suite et maintenant Claudiane Tcha. Vous l'avez vu ce matin. Hein. Voilà, moi j'ai apprécié quelques pas de danse justement pendant la matinale. Mais elle arrive quand même à changer de personnalité parce que sur ce plateau, ouais, c'est une autre personne. Bonjour et surtout bon vendredi Claudia. Bonjour Viviane Angreya, bon vendredi à toi également. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous retrouvent nombreux ce vendredi matin. Je dis toujours vendredi, tout est permis. Et vous pouvez mettre les épaulettes si vous voulez. Hein. Moi j'en ai. Hein. Bah oui, je parle de toi. J'en ai un. J'ai prévu des épaulettes ce matin. Oui, tout mais toi c'est du bleu, c'est du bleu. Exactement. J'adore cette couleur en particulier. Mais pourquoi le bleu le vendredi? Je sais pas, parce que c'est la bonne humeur, c'est la positive attitude. On envoie les bonnes. Il y a beaucoup de soleil quand même ce matin. Tout à fait. Là. Il y a beaucoup de soleil. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. On va donc tout de suite et maintenant aller en kiosque prendre la température informationnelle. Et nous sommes avec le journal de Dieudonné Vengbala, Info Matin. Info Matin, bien entendu, Viviane Angreya. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce matin, on parle de présidentielle 2025. Paul Biya est donc le candidat des producteurs de cacao et café. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. Venus des 8 régions productrices du pays, ils ont ce 3 avril à Yaoundé, à travers une motion de soutien, appelé le chef de l'État à se représenter au cours d'une cérémonie d'évaluation des filières et de remerciement
remerciements du président de la République pour son implication dans l'embellie des prix en faveur des agriculteurs. Rencontre annuelle présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbargatangana. La page 2 et 4 nous renseignent davantage sur cette rencontre. Info matin, hors série. Ici, on parle de salle de cinéma. Canal+ retrocède Canal Olympia à l'université de Yaoundé 1, présidé par le professeur Jacques Ndongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, en présence du maître des Seyons, professeur Dieudonné Magloire-Étoile. La cérémonie de remise symbolique des clés par le coordonnateur des activités du groupe AGL, l'honorable Amadou Sali, accompagné du président du directoire en charge des TV Canal+, Jacques Dupuis. À ce 3 avril eut lieu au campus de la mère des universités. Les échos de cette cérémonie sont à retrouver en page 8. Le quotidien, le Messager, est également au parfum de cette actualité, précisément en page 8. On parle d'enseignement supérieur et Yaoundé 1 tient son Olympia. La cérémonie de rétrocession de la salle Canal Olympia a été présidée hier par Jacques Ndongo. Entrant de tribune, on présente Maître Akeremouna qui s'exprime encore, jour 3, à la démocratie des grandes lignes de son programme politique au non-dit du scandale Glencore qu'il a éventé. En passant par son combat pour la bonne gouvernance, le candidat à la présidentielle de 2025 se met à table de la page 6 à 7 ce matin. Le cri hebdomadaire La Météo est en kiosque ce dernier jour de la semaine. Le journal nous propose deux actualités. Tout d'abord, barrage hydroélectrique de Minkouma. Respecter le calendrier du projet. Lancement des travaux en fin 2026 au plus tard. La livraison de l'ouvrage en 2030. C'est l'une des recommandations ce 3 avril à Yaoundé du miné Gaston Elundou et Somba aux dirigeants de la société Minkouma Energy Company lors de leur installation qu'il a co-présidé avec son collègue du Minfi, Louis-Paul Motazieux, en présence des partenaires techniques et financiers. Et puis, hôpital militaire de Marois, du sourire aux soldats blessés de guerre, en visite à la formation hospitalière du Rémien 4, ce 3 avril, dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Le MINDEF, Joseph Betty Assomon, mandataire du président de la République Paul Biya, chef des armées, a transmis au FDS le message d'encouragement et de réconfort du chef de l'État, non sans les féliciter pour les efforts consentis dans le renforcement du lien armée-nation. Le journal, le quotidien Le Jour d'Amanmana s'intéresse également à cette actualité au bas de une. On parle d'hôpital militaire de Marois, ce que Betty Assomon a dit aux soldats blessés. Ces expressions sont à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et puis du côté de Mbalam Gola, les pygmées menacés par l'exploitation illégale de la forêt communautaire. Amanmana nous raconte cette histoire de la page 2 à 3 ce matin. Le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord, présente ce matin le mémoire. Les procès du 6 avril 84 sont à retrouver en page 6. Et puis, cette actualité qui fait la une des réseaux sociaux ces derniers jours, la nouvelle expression en parle ce matin. Scandale judiciaire, le meurtrier de sa femme libérée à la suite du décès de son épouse. Enseignant dans la ville de Douala, tous les éléments collectés par les enquêteurs avaient conclu que la victime était morte des suites des sévices que son mari lui avait fait subir. Une juge l'a simplement condamné avec sursis. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Le quotidien Mutation n'a pas loupé cette information. Georges-Alain Boyomo présente l'affaire Nyango, tarif injuste. Après avoir battu à mort son épouse enseignante, le bourreau écope seulement de 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA. L'indignation monte à la suite de ce verdict jugé disproportionné. Et puis, Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics ce matin. Marie-Claire Nana parle de l'économie mondiale, la secousse américaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en annonçant mercredi que tous les produits importés aux États-Unis subiraient désormais des droits de douane de 10% au minimum, 20% pour l'Union européenne et 34% pour la Chine, le président Donald Trump bouscule les fondements du libre-échange au moment où l'Organisation mondiale du commerce, censée être un régulateur, est atone. Mais au-delà de la menace, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu en transformant des ressources naturelles pour profiter des exonérations de douane offertes par le programme de l'AGOA qui court jusqu'en septembre prochain et qui pourrait être renouvelé. Marie-Claire Nana revient sur cette actualité de la page 10 à 11 ce matin. Et pour clôturer, l'élite présente ce matin Viviane Angrea qui trêve l'écran. On parle bien évidemment de Médiascopie Info TV.
Merci. Quelle surprise. Surprise, hein? Merci beaucoup pour cette belle lecture des unes proposée donc par la presse écrite. Merci à tous les directeurs de publication. Merci à vous d'être passés sur le plateau. Je sais que généralement vos vendredis sont très très chargés. Très très mouvementés. Et surtout très animés. Très animés. Parce que très souvent on n'arrive pas à vous avoir. Vraiment, j'ai appris à le week-end, vos téléphones ne passent pas. Et même si ça passe, vous ne décrochez pas. Enfin, je vais essayer de rester en ligne ce week-end. C'est vrai que ça sera vraiment très mouvementé parce que je compte célébrer un tout petit pour mon anniversaire. Donc voilà, je vais rester en ligne. L'anniversaire, c'est le week-end? Oui, c'est ce week-end. Quel signe astrologique? Bélier. Bélier, oui. Donc on a 2 béliers sur le plateau. Bah oui, c'est pour ça qu'on s'entend trop bien. On en a 3. On en a 3. Oui, un autre bélier. Des béliers. Super. Qu'est-ce qu'on dit des béliers déjà? Nous sommes assez posés, oui, très courageux quand même, beaucoup. Posés. Et polis aussi. Respectueux. Poli n'est pas poli, moi tu peux dire ça, il faut dire que tu es poli. C'est mieux que moi, je vais partir. Les béliers sont récalcitrants. Oui, colériques. Têtus. Ils ne sont pas du... Et tu es colérique. Voilà. Tu as même l'examen du bélier. Voilà. Merci, je peux répondre. Non, voilà. Vous voyez, vous démontrez que vous êtes récalcitrant. Ça va. Voilà, merci beaucoup pour cette belle ambiance sur le plateau. Alors, on ne va pas refermer la revue de presse comme ça. Peut-être une petite analyse sur une ou deux actualités. On revient sur la grande une du journal Info Matin, justement, qui annonce Paul Biya, parlant justement de la présidentielle 2025 comme étant le candidat des producteurs de cacao. Alors, ma question, cette fois-ci, ce matin, s'adresse, n'est-ce pas, à vous, monsieur Dr Guy Albert. Merci à la diffusion qui nous permet d'avoir à nouveau le journal, justement, à l'écran. Et j'imagine que puisque vous également, vous êtes propriétaire d'un champ, une plantation de cacao, voilà, que c'est également votre candidat. Et effectivement, c'est notre candidat puisque je fais partie du côté fort, parce qu'il faut le relever ici, le RDPC, c'est le côté fort. Notre président national avait dit une fois que les petits, il avait parlé des petits partis. Aujourd'hui, le RDPC est au summum du Cameroun. Le RDPC entend continuer l'œuvre depuis 42 ans aujourd'hui, que notre président national a commencé. Effectivement, moi je suis très d'accord avec le grand frère Dieudonné Vang qui a titré à sa une aujourd'hui ce matin, que Paul Biya, le candidat des cacaoculteurs, c'est tout à fait normal puisque le cacao coûte aujourd'hui 5 000 francs, chose qui n'était pas possible dans les années passées, parce qu'on a parlé d'émergence. L'émergence doit impérativement d'abord commencer du côté du village, dans l'arrière-pays, parce que si le villageois, si ceux qui sont dans l'arrière-pays vivent bien, je pense que nous qui sommes en pleine ville, nous aussi, on vivra bien. Donc c'est effectivement ça. Paul Biya doit être le candidat des cacaoculteurs parce que sans eux, on ne dira pas ce message qu'on a l'habitude de dire au village ces jours, le million c'est quoi? Le cacao a quand même augmenté, oui. véritablement augmenté. Oui, c'est le message que nos frères au village, on parle, le million c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui avec un sac de cacao de 100 kilos, vous avez 500 000 francs. Si vous en avez 2, le million c'est quoi? Le million, c'est quoi? Le million, c'est quoi? Mais ça, c'est sûr que ça ne va pas quand même assez surprendre voilà, ces producteurs-là. Bon, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à avoir beaucoup d'argent, autant d'argent aussi, il est clair que forcément les pouvoirs publics devraient peut-être penser à rééduquer nos gens ces gens qui ont ces plantations-là, à apprendre à gérer, parce que la gestion aussi n'est pas évidente. Je crois que c'est le moment pour les microfinances, de vraiment d'écumer les villages, de trouver une nouvelle stratégie pour pouvoir parler aux cacaoculteurs. Leur dire que non, tu peux vendre ton cacao, tu viens garder ton argent chez nous. Quand tu veux, on peut peut-être te donner peut-être 50 000 francs chaque mois quand tu as des besoins. C'est une possibilité. Donc, ça peut aller dans ce sens-là pour l'éducation de l'argent aux cacaoculteurs. Voilà, merci beaucoup. Peut-être docteur Olémé qui va également donner son observation, une remarque. Non, une bonne remarque, parce que je suis moi également planteur. Ah ok, il y a beaucoup de planteurs ici. Oui, je suis planteur aussi. Donc le prix de 4 000 francs, 5 000 francs
le kilogramme de cacao. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Et ça encourage également les Camerounais qui s'activent à avoir d'autres activités, à également employer d'abord les Camerounais. Il faut bien comprendre, parce que quand je dis moi je suis planteur, mais je ne vais pas travailler au champ. Mais j'ai des ouvriers qui travaillent. Ces ouvriers sont aujourd'hui très bien rémunérés. Donc, parce que les intrants que j'achète pour développer, n'est-ce pas, mon exploitation cacaoyère, c'est ces ouvriers-là qui, n'est-ce pas, suivent scrupuleusement, n'est-ce pas, les travaux au champ. Et le retour me permet également de bien les rémunérer, de mettre également à côté, n'est-ce pas, une bonne épargne. Bon, sans oublier que les planteurs eux-mêmes, ceux qui sont vraiment, qui vivent au village, aujourd'hui essaient de bien se prendre en charge sur le plan sanitaire. Moi je dis c'est faux. Aujourd'hui le planteur, moi je dis ce que je connais, hein, il ne s'amuse plus avec l'argent. Ils ne mangent plus avec leur argent comme ils le faisaient avant. Le planteur est devenu assez sérieux, sage, et c'est des gars qui construisent des maisons aujourd'hui et qui respectent leurs épouses, comme on a un sujet sur la femme. Et je vois des planteurs, moi je connais des planteurs qui ont des véhicules qui ont, avec l'argent, n'est-ce pas, qu'ils ont gagné, n'est-ce pas, par exemple, depuis l'an passé. C'est clair que peut-être dans votre zone, vos planteurs sont éduqués. Moi, je suis du Nyong-Eso. Moi, je suis un villageois d'Ongomza, à Bobomozoa. Alors, chez moi, vous n'allez pas dire un gars qui, l'année, il y a cela 2 ans, il vendait le cacao à 1200. Aujourd'hui, il vend le cacao à 5000. Vous n'allez pas lui demander d'arrêter de jouer la vie, c'est faux? Non, il ne joue pas la vie. On ne va pas débattre. On n'est pas en train de débattre, mais je suis juste en train de dire que ça dépend des zones. Vous, peut-être vous avez une autre culture. Mais je vous parle de ce que moi je vis au village. Oui. Moi je parle des planteurs, tous ces planteurs-là, parce que vous voyez, les planteurs aujourd'hui, c'est des enfants, des messieurs qui sont allés d'abord à l'école. Oui, même s'il a fait, n'est-ce pas, jusqu'à la classe de CM2. Oui. Et il y a les planteurs et aussi les héritiers qui ne sont pas partis à l'école. D'accord. En tout cas, on retient la bonne nouvelle, hein, c'est que justement, Paul Biya est le candidat, n'est-ce pas, de tous ces producteurs de cacao. Hein, les cacaoculteurs sont donc à l'honneur. Et surtout ceux-là qui ne violentent pas les femmes. Hein, les cacaoculteurs qui arrivent à bien gérer leur argent, partager avec leurs épouses. Mais toutefois, hein, sans les violenter, c'est très important. Au contraire, donner un peu de cacao aux femmes. Apprenez à vos femmes comment bien gérer le cacao. Je pense que ça va permettre à ce que... Parce que tout ce que la femme touche se transforme en or. Hein, voilà, donc il faut davantage mettre la femme en avant dans ce secteur-là. Au passage, peut-être un mot également avec vous, Pierre Blériot-Niemek, sur justement la grande une du journal L'Élite ce matin. Oui, mais je ne vais rien cacher. Moi, je n'aurais pas répondu aux questions sur le cacao. Voilà. C'est volontairement que je vous ai posé. D'accord. Je vois donc qu'il y a, par rapport à ma dénonciation au début, vous voyez, il y a un journal qui fait de la médioscopie et qui estime que Viviane Andrea crève l'écran. Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous savez, remplacer Parfait ici était un challenge. On s'est posé 1001 questions. Qui pourra le faire? Parce que quand on a une mastodonte de cette envergure, c'est pas facile, hein? Quand on a quelqu'un qui pas évident. C'est un programme qui a mis... Parfait ici est comme dans les Black Steel, ce qui était un Coty François. C'était le chanteur principal. Et il y avait des chansons que seul Coty François pouvait chanter. Y compris des chansons écrites par d'autres. Hein. Je vous prends une chanson écrite par Toto Guillaume et Méné-Marie, qui est très haute. Ce n'est qu'un Coty. Alors quand Coty n'est pas là, quand il était arrivé qu'un Coty ne soit pas là, c'était la panique à bord. Donc on a vraiment paniqué. Je ne dirais pas que Viviane a atteint le niveau, non, mais Viviane ne nous déçoit pas du tout. Alors, la télé, c'est les beaux visages. Est-ce que Viviane ne répond pas à ce critère? La télé, c'est l'expression fluide. Pas les je m'interroge. Est-ce que... non. Mais les je m'interroge semble aussi avoir leurs fans. Oui, bien sûr. Donc, Viviane, c'est la finesse dans la modération. Donc, Viviane, c'est aussi l'élégance. Voilà, le docteur Olemed, là, Viviane, c'est l'élégance. Alors, vous voyez, non, on a de quoi vendre l'image d'Info TV.
Parfait peut dormir, se reposer, sachant qu'il reviendra et trouvera que ces émissions ne sont pas tombées. Merci encore. Merci à vous. Voilà, je voulais ajouter quelque chose parce que Blairu a parlé tout à l'heure de Parfait. Moi, j'ai envie de lui dire, repose-toi tranquille. Vivi, elle se débrouille comme une grande. Et c'est une grande, vraiment. Donc, si le confrère, le DP, a eu à le relever, nous le disons ici, que vraiment, c'est beaucoup de courage. Mais à Parfait, parce que je veux ajouter quelque chose, c'est que c'est le monument de la télé. Comme lui-même, il aime s'appeler l'homme Kouta de modérateur. C'est pas lui qui aime s'appeler. C'est moi qui lui avais donné ce nom-là. Voilà. Et ça monte. Voilà, ça fait comme on dit l'homme Kouta de modérateur. Voilà, merci beaucoup pour vos avis concernant justement ces belles actualités parues en kiosque ce matin. Merci au directeur de publication une fois de plus. Mesdames, Messieurs, on va refermer justement cette page consacrée à la revue de presse. Nous allons aller en transition et juste après on se retrouve pour la troisième partie consacrée, bien évidemment, à la dénonciation de ce vendredi matin. À tout de suite. De retour sur le plateau, parlons de toute autre chose à présent, avec la dénonciation du jour qui va nous permettre encore ce matin de dénoncer une situation, enfin un comportement qui ne nous intéresse pas et certainement qui ne vous intéresse également pas à la maison. Ça sera avec Pierre Blériot-Niemek, notre consultant permanent de tous les temps. Rebonjour Pierre Blériot. Rebonjour Viviane. Je dénonce un comportement qui ne nous honore pas. Une nouvelle forme de mendicité organisée par les jeunes gens dans les rues de la capitale ou des capitales ou dans les grandes villes. Ce qui se passe, c'est que vous savez que nos routes sont généralement crevassées. Des jeunes gens s'en vont porter 2 seaux de sable, 2 seaux de terre. Ils viennent, ils versent, ils mettent une pelle là et une pioche. Et les 2 seaux qu'ils ont portés servent maintenant de panier de mendicité. Ah, les 2 seaux qu'ils portaient. C'est tout ce qu'ils font. Et ils ont donc les seaux pour mendier. C'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ils n'attendent. J'ai grandi dans des quartiers difficiles. On faisait ce genre de travaux et les papas du quartier venaient volontairement nous encourager. Mais je dis, et souvent des gens, des vieux, hein. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a bu le banga hier, il a bu il est tenu là, il dit qu'il est en train de réparer la route. Mais il est plus occupé à présenter son saut de mendicité. Et il y a un deuxième là-bas. Non, grand, c'est comment? Grand, c'est de la mendicité. Et non seulement je dénonce, je demande aux gens de ne plus rien leur donner. Il ne faut rien donner, ça c'est de la mendicité. C'est même de la sauvagerie. Parce que quand vous filmez de telles... Déjà que c'est laid que nous ayons ce genre de route chez nous, avec 43 ans de RDP, c'est déjà trop laid. Mais en même temps, pendant que tu essaies d'éviter les crevasses, les cassis et tout ça, il y a quelqu'un qui te pourchasse avec un seau. On dirait les mendiants du pont de la gare. C'est ça. Et si on filme ça, on envoie à l'étranger, comment les autres vont nous regarder? On dit que c'est même à Yaoundé, c'est à Douala. Mais c'est pire à Yaoundé. Bon, j'ai pas beaucoup vu ça. À Douala, c'est dans les sous-quartiers. Mais je vous assure, à Yaoundé, c'est partout. Ils se lèvent le matin. Et autre chose, quelquefois, c'est eux qui créent des crevasses. Hein. Ils vont jusqu'à ce point-là. Et ils se tiennent là. Quelquefois, c'est toute une société. C'est-à-dire que vous trouvez les femmes et leurs enfants, ils viennent chercher la pitance quotidienne. Ils s'asseyent là avec les seaux. Tu n'as rien mis. Dès que, d'ailleurs, ils recueillent, ils enlèvent d'abord ce qu'ils ont recueilli. Comme les mendiants là, de la poste centrale et tout ça.
Donc c'est eux que je dénonce ce matin. Merci pour la dénonciation du jour. Hein. Je pense que pas besoin de revenir là-dessus. Tout le monde a bien compris qu'on parle de mendicité ce matin, ce qui pourrait perturber la circulation et surtout la concentration des chauffeurs à bord des véhicules. Alors, docteur Guy Albert Bomba, hein, nous parlons de mendicité ce matin. Ah, Viviane, la mendicité, c'est un vieux métier. Il est vieux comme la prostitution. Ça fait partie des vieux métiers dans le monde. Il change juste de forme, comme l'a dit Blériot tout à l'heure. C'est une nouvelle forme de mendicité. Je pense que beaucoup de ces jeunes gens-là, vu compte tenu de l'oisiveté, peut-être ça s'amuse. Moi, je vais dire que ça amuse à faire cela, mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas envie de dire que ce sont les pouvoirs publics, mais c'est le manque d'éducation. Oui, parce que si tu dis les pouvoirs publics... Non, on va dire 42 ans. Bério, tu as dit tout à l'heure 42 ans, ce n'est pas de notre faute si certains parents n'arrivent pas à bien cadrer leurs enfants, à ce qu'ils ne se placent pas à la rue et aller creuser les routes et aller mettre la terre là-bas inutilement et demander l'argent aux gens. Ce n'est pas la faute à Paul Biya. Tout à fait. Oui, c'est vraiment pas la faute au président. Si certains parents sont irresponsables, que tu fais un enfant, tu n'arrives pas à l'éduquer, ou tu te sépares avec une femme, tu n'arrives pas à récupérer tes enfants et à bien les mettre, ou soit à leur payer des études. C'est pas la faute au président. Alors, c'est de la faute de notre société. Non, c'est le chef de l'État, il n'a pas de faute. Vraiment, c'est un monsieur clair et net. Il a ses petits arts. Tu crois que toi et moi, Biya aime plus que dans ce que tu dis là. Quand Biya t'entend parler comme ça, il a ses problèmes. Mais je pense qu'on ne va pas l'amputer. Il aime plus oui. Voilà, on ne va pas l'amputer tout ce qui se passe autour du Cameroun. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que vraiment, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui nous aident pas, ils ne nous servent à rien. Beaucoup sont devenus des mercenaires. Moi, j'ai traité des personnes, je dis, mais beaucoup, ceux qui se reconnaissent sur son job, ils savent qu'ils sont devenus des mercenaires ici à Yaoundé. Merci beaucoup. On va prendre également l'avis du docteur Olembe Clément. Olémé. Olembe. Ok, Olembe, c'est le quartier. Oui. D'accord. En tout cas, Olembe, ça se ressemble quand même. Oui. Docteur Clément Olemé, alors, quelle est votre analyse de la situation? Qu'est-ce qu'on retire? Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des quartiers où voilà, ce travail aide quand même à certaines populations, n'est-ce pas, parce qu'ils arrivent quand même à changer, hein, à aider, n'est-ce pas, certains véhicules à ne pas entrer. Parfois, ils ne sont pas que là pour arranger la route, hein. Si vous avez crevaison, si vous avez un problème, ils sont là, ils accourent et puis vous aident. Oui, effectivement, il y a, je peux dire, certains se constituent, n'est-ce pas, en comité de développement ou alors comité de vigilance. Oui, dans les quartiers. Dans les quartiers. Et ceux-là, ils sont assez sérieux. Ils ne sont pas des mendiants, comme venait de souligner, n'est-ce pas, Blériot. Et ils aident. Ils aident, n'est-ce pas, à rembler, n'est-ce pas, ces crevasses-là. Et moi, je dis, j'aime d'ailleurs souvent leur donner de l'argent quand je constate qu'ils sont sérieux. Oui, quand je constate qu'ils sont sérieux, parce qu'on n'a qu'à observer parfois, on a des crevasses pratiquement de 2 mètres ou 1 mètre. Et quand on passe habituellement, on se rend compte que non, il y a quand même une équipe qui, de temps en temps, fait du bon travail ici. On leur donne de l'argent. Mais d'autres, effectivement, ne foutent même rien. Ils creusent même d'ailleurs des trous. Oui. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Le frère RDP6 venait de dire que certainement il y a certaines personnes qui n'aident pas le président de la République. Effectivement. Parce que est-ce qu'on devrait avoir, n'est-ce pas, des routes de ce style, des crevasses à Yaoundé? Oui. On ne devrait pas avoir. D'abord, la première des choses, c'est de permettre, n'est-ce pas, que le Camerounais, le citoyen qui est à Yaoundé, puisse, n'est-ce pas, rouler normalement. Et c'est pas, je pense, c'est pas des moyens qui manquent. Oui, c'est un problème, n'est-ce pas, d'organisation et peut-être de volonté. Oui. Donc, et c'est également parce qu'il a là et que le RDPC que nous supportons tous
Pas tous. Le président, mais bien que sûr. je supporte. Mais bien sûr. Non, tu supportes non, jamais. Tu supportes le RDPC. Jamais de la vie, docteur Olimi. Je n'ai jamais supporté le RDP. J'ai même en horreur le Tu RDP. supportes donc le président de la République. Non plus. Non plus. Non. Bon, mais merci, gars, merci beaucoup. On va parler des mendiants. C'est mieux de parler des mendiants sur la route. Les mendiants sur la C'est lui route. qui m'a provoqué. Ne le provoquez plus, hein. Il ne faut pas nous provoquer. Donc, j'ai dit les mendiants, on ne va pas arrêter les mendiants. On ne va pas arrêter les mendiants parce que les gars, c'est des gars qui ont habituellement, à partir de 17 ans, 20, 25 ans. Oui, ils ont des parents, mais c'est des casse-têtes d'abord qui ont dépassé leurs parents. Vous voyez par exemple ceux qui sont à la poste centrale. Oui, ils ont des parents. Oui. Mais les enfants sortent chaque jour et ils font des bruits et vous cassent des voitures. Et bon, on va interpeller la police, par exemple. Mais la police n'a pas fait, n'est-ce pas, ce travail pour aller jusqu'au niveau des quartiers, voir est-ce que ce groupe, c'est un groupe qui est reconnu au niveau du quartier comme comité de développement ou bien, comme j'ai dit, comité de vigilance, n'est-ce pas, pour pouvoir rembler, n'est-ce pas, cette route-là. Ils se lèvent, chacun fait comme il veut et ce qu'il veut. Mais maintenant, aux automobilistes, ne donnent pas leur donner de l'argent. Ils vont se fatiguer, ils vont se décourager, ils vont arrêter, n'est-ce pas, leur mendicité. D'accord. Alors, depuis, vous êtes très calme, hein, Madame Jeanne Vondor. On parle donc justement de ces jeunes-là qui sont très souvent voilà, étalés là tout au long des routes, voilà, ralentissant la circulation, voilà, freinant justement les chauffeurs et peut-être même déconcentrant un peu parce que très souvent vous êtes même là-bas, vous êtes obligé de monter les vitres pour ne pas vous faire, voilà, pour ne pas être dérangé véritablement. Mais de l'autre côté, quand même, ils essayent de cibler, peut-être ce sont des personnes un peu déçues du travail et de l'état des routes qui essayent peut-être d'apporter, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent faire, ou plutôt que d'aller voler, plutôt que d'aller braquer, ils arrivent quand même à trouver quelque chose, n'est-ce pas, à faire, et surtout que ça aide quand même pour ceux qui font du bon travail. Maintenant, il y en a qui ne font pas du bon travail, qui creusent des routes, qui prennent même des sauts là, hein, ils viennent là, ils font semblant et pourtant au fond ils ne font rien. Donc, quelle est votre appréciation de la situation? Viviane, ces personnes, je ne pourrais pas les juger. Je porte toujours une casquette au gouvernement. Donc, si vous prenez le tronçon mobile omnisport Total Ngousso, je vous assure, vous pouvez changer vos amortisseurs par mois, peut-être 2 fois. Mais ces garçons, quand ils arrivent, ce sont des garçons qui sont déjà, comme on dit souvent, au quartier Zion. C'est quoi les Zion? Les Zion, ce sont les gars qui ont déjà tiré. Ils ont déjà pris la drogue. Donc quand ils arrivent là, ils viennent avec 2 petits ceux comme l'a dit Blériot. Il y a quelques petits grains de gravier. Ils prennent une petite terre quelque part, ils versent. Il y a des moments quand vous ne leur donnez rien, ils vous insultent. Moi j'en ai été victime parce que c'est mon tronçon. Donc quand vous passez, ils disent la main, il n'y a rien. Tu ne réponds pas, ils disent voleuse d'État. Vous croyez que vous avez les voitures, vous êtes quoi? Mais pourtant, ce n'est pas un travail qui doit être exercé par ces enfants. Nous avons un ministère qui est en charge pour pouvoir le faire. Mais comme on sait comment ça se passe, on attend pendant la saison sèche, on verse quelques mots de terre, oui, on couvre les trous, et dès que le Seigneur qui parle de la nature. Donc on peut quand même les féliciter. On peut quand même féliciter ces on les jeunes. félicite pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devait féliciter ces enfants. On ne peut pas les féliciter Ce pour qu'ils ce font qu'ils avec font. cet argent. Ils sont quand même sous le soleil. Non, ils sont à la recherche de quelque chose. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, mais cet argent, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? C'est de fumer et de boire. Quand vous les observez, moi je parle de mon tronçon. Je ne sais pas comment est-ce que se comportent d'autres enfants. Oui, on a également sur le tronçon derrière la SCDP, là, au niveau des rails, très souvent. Ils sont là, ils essayent d'arranger. Bon, c'est vrai, je ne pourrais pas affirmer cela parce que ce n'est pas ma route. Mais je vous parle de ce dont je vis presque tous les jours. Donc là-bas, vous affirmez que moi, j'affirme, ce qu'ils font de cet argent, et ils ont toujours des petits sachets. Voilà, acheter des sachets. Ils ont leurs sachets, ils fument et après,
vous allez voir, ils vont disparaître. Donc, du coup, moi, c'est pas parce que je n'encourage pas, mais je ne trouve pas très normal que ces enfants soient sous le soleil. Super, merci beaucoup. Alors, Pierre Béreau-Niemek, tout à l'heure, on va prendre justement votre dernier tour de parole concernant la dénonciation. Mais prenons déjà quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau concernant la dénonciation de ce jour. Si nous passons 10 heures de route entre Ngaoundéré et Garoua, c'est en grande partie à cause de ces mendiants. Ils nous bloquent carrément la route et sont étalés sur pratiquement 170 km. Oh là là. C'est grave là-bas. Oh là là. C'est quand même énorme, hein, sur 170 km. Oh là là. Là, ça perturbe quand même. Non, non, c'est pas quand même, ça perturbe trop. Non, moi, je suis toujours un peu douce. Hein, oui, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'utilise pas toujours la méthode brute. Non, je ne casse pas tout. Mais à des moments, c'est nécessaire d'être très, très violent envers ces personnes. D'accord. Un autre message. Bonjour Viviane, ce que les jeunes font est à féliciter. Car comment peut-on nommer un quartier Ndokbon, fin goudron, et ne pas faire face à ce phénomène manding? Bonjour le plateau. Félicitations à la remplaçante de Perfecto qui fait à ce qu'il ne nous manque pas. Vraiment, il doit vous manquer parce qu'il reviendra après son repos. Monsieur Bomba, c'est pas Monsieur Biya la cause de l'augmentation du cacao. C'est plutôt la mort. Okay. C'est-à-dire quoi? Le Cameroun. Oui, bon, ok, on va passer, parce que j'ai de la le cacao, c'est 1200. Et pourtant, au Cameroun, on est déjà à 4 000, 5 000 francs CFA. D'accord. Ah, d'accord. Oh là 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 là, ça, c'est pas gentil, ça. Non. Alors, bonjour Viviane Andrea, très belle émission et surtout très bonne dénonciation de la part de Blériot. Je dirais que c'est plus que de la mendicité, mais cette image que les dirigeants, voilà. Merci beaucoup d'essayer de commenter sans toutefois insulter. Voilà. Un autre message, bonjour Viviane Andrea et à votre magnifique panel pour ce qui est de la dénonciation. Moi, je ne dirais pas que c'est de la mendicité. En plus, ces jeunes qui le font demandent juste une petite motivation. Parfois même, avec les 100 francs, ils vous laissent passer. Ce sont des chichas qui disent que c'est de la mendicité. Au contraire, c'est même de la dénonciation et l'interpellation, ce qu'ils font. Cédric N. Okay. Dès que ce sont les chiches, que vous êtes chiches, c'est vous qui pensez que c'est de la mendicité, que vous ne pouvez pas sortir 100 francs ou 500 francs de tout l'argent que vous avez pour aider les jeunes qui sont sous le soleil, qui essayent d'arranger la route pour vous parce qu'ils ne sont pas véhiculés. Ils n'arrangent rien. Ils n'arrangent rien. Je ne vais pas dire si je suis chiche ou pas. C'est pas la question. Je ne donne pas à ceux qui viennent mendier. Je félicite ceux qui travaillent. Quand ils travaillent, ils sont à leur poste, ils font ce qu'ils ont à faire, pas ceux qui viennent faire la mendicité. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour le plateau d'Espace Miné. Je suis choquée d'apprendre que ce sont des mendiants qui creusent les nids d'éléphants que nous rencontrons à Yaoundé au lieu de tirer sur les personnes concernées. D'accord. Bonjour ravissante et mirobolante terrienne sur le plateau. En tout cas, vous connaissez qui crée toute cette situation. Bon, en tout cas, avec ce système, j'ai quand même eu l'argent pour aller au concert de petits pays. C'est l'investissement humain. Ouais. Qui participe souvent, il se reconnaît là. Non, il le fait souvent. Il le fait souvent. Il dit qu'il a eu l'argent pour aller au concert grâce à ça. Donc, l'investissement humain. Ça a été payant. Qu'il soit mendiant ou pas, tant que ça a payé, pour lui, c'est bon. Hein. Alors, bonjour à votre panel. Claude Diancha respecte le dress code, le bleu d'anniversaire blériotique. Ah d'accord, mais l'anniversaire c'est demain. Hein. Donc il dit que... Mais est-ce que ce n'est pas pour négocier son invitation? À cette heure-ci, c'est fait tard. Si tu n'as pas le message, c'est un bibouteur. C'est fait tard. Monsieur Niemek, des fois tu fais de bonnes analyses, mais le tout aussi, tu es hors de la plaque. Le tout aussi, tu as manqué la vraie cible. On devrait avoir honte de voir qu'au Cameroun, les jeunes se retrouvent même à rembler les trous en route. Alors, monsieur Niemek, voilà, vous allez être celui qui va conclure justement votre avis concernant la dénonciation de ce jour. Non, vous savez, quand on dénonce un fait, il ne faut pas prendre le petit bout qui nous plaît. Que les jeunes soient en train, je ne sais même pas souvent si les gens, tout le monde écoute, que les jeunes soient en train de rembler les routes, c'est une action noble. C'est pas ça que nous dénonçons. C'est pas eux à la base qui sont cause de cela. Mais je vais vous dire que dans certains quartiers, certains jeunes cassent les tuyaux de Kamwata pour prendre de l'eau de manière frauduleuse.
nous dénonçons cette catégorie de jeunes qui, au lieu donc de faire un service patriotique comme celui-là, d'investissement humain, qu'est-ce qui empêche des jeunes d'un quartier d'aller faire un travail d'investissement humain et de ne pas mettre des sous Pour la bonne cause. Moi, je dénonce les sous. Vous comprenez? Les sous qu'on met pour demander de l'argent. Si vous ne savez plus être utile à vous, bon, et les insultes, voilà, quand on n'a pas donné. Moi, je ne donne pas à ceux-là. Pour ceux qui sont à la poste centrale, je marche avec une bouteille d'eau. Quand j'arrive, je te verse l'eau. C'est un peu dur. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la mendicité est condamnée par la loi. Il ne faut pas autoriser cela. Ce n'est pas comme si certains sont trop bons, trop justes. Dans un quartier, on s'organise, on fait de telles choses. Et maintenant, je l'ai dit, les gens de bonne foi vont vous donner des choses. Vous comprenez? Je le dis même souvent aux forces de l'ordre. Mais attendez, si vous trouvez un policier, j'ai un ami policier, officier de 3e grade, Serge Oba, au niveau de Mimboman. Mais un monsieur correct, bien habillé, qui n'est pas là. Mais vous voyez d'autres policiers, dès que tu passes, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu es là pour saluer les automobilistes. Nous ne sommes pas leurs patrons. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait bien son travail. C'est juste de la politesse. Quand vous voyez quelqu'un comme Pointinini au carrefour Vombi, est-ce qu'il est là pour faire les trucs comme ça? Il est d'ailleurs trop occupé. Ah non, trop occupé à faire son travail. Oui, vous croyez que les gens ne lui donnent pas des choses? Bon, moi, je ne sais pas. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et dans la discrétion, on les reconnaît. Vous voyez quelqu'un comme Jack Bauer. Vous connaissez Jack Bauer? Moi, je connais Jack Bauer, Fouda, Carrefour Fouda. De son vrai nom, Baudian. Baudian. Ouais, mais c'est pas possible. Ce monsieur m'a discipliné moi-même. Et vous pensez qu'on laisse... Parce que Pointini, si vous n'êtes pas... Non, Pointini et moi, nous sommes d'abord des amis. Vous recommencez. Donc, je dis, vous recommencez. Vous travaillez ainsi. Ouais. Des gens de manière discrète vont vous donner pas même des miettes. Quand donc, on peut pas. Vous voyez par exemple au niveau Ouada, il y a des policiers qui sont là toute la nuit. Ouais, toujours. Vous comprenez? Ils sont toujours là. Quand je le dis, on s'est vu cette nuit, eux et moi. On se comprend. Donc, on n'a pas besoin de... Quand quelqu'un fait... Vous êtes vu. On s'est vu. Tu sortais d'où? Bon, ça c'est pas le plus important. Non, je sortais d'une veillée. Ils se sont vus. Je sortais d'une veillée, la chapelle qui est derrière la FECAFOOT. C'était une bonne sortie. Oui, je sortais d'une veillée. L'un de mes papas était à Méjanon, quand on enterre à Djombe ce jour, demain. Je sortais de cette veillée. Donc, ceux qui font bien leur travail, c'est que vous n'êtes pas habitué à la patience, à bien faire les choses. Il ne faut même pas le faire avec l'idée qu'on va me donner de l'argent. Vous pouvez gagner même une relation. Je vous dis, je n'ai pas pu être à la cérémonie de Serge Oba, mais on va se voir, cet officier 3e. Donc, si vous êtes correct, au quartier, il y a des grands du quartier qui peuvent vous soutenir, vous apporter une vraie aide, le matériel. En vos quartiers, je l'ai fait. Mais tu vas trouver que les gars, ils sont là, non, c'est pour aller boire en fait. Dès que tu leur donnes un billet de 10 000, ils arrêtent le travail. Les sauts disparaissent. Donc, selon vous, on maintient le carton rouge assez mendiant, même si d'autres pensent que, voilà, quelqu'un dit que quand vous n'avez pas de dénonciation à faire, c'est mieux de chanter. C'est un de ces mendiants. C'est un de ces mendiants. Mais peut-être Biérou va chanter pour nous ce matin, surtout que c'est sa semaine d'anniversaire. Alors bonjour Viviane, c'est l'élégance, la présence, la prestance, l'assurance, la magnificence, la dextérité, la maturité dans la présentation. Vous êtes l'incarnation de l'intelligence au féminin. Monsieur Dieudonné Mveng sait comment dénicher les perles rares de parfait Haïti et toi, en passant par Pierre Blériot-Niemek jusqu'à vous, sans oublier les autres bien sûr. Pour moi, Info TV est le Real de Madrid, de la télévision au continent. Bien des choses à vous. Simon Marius Mba, depuis Yaoundé. Des blancs. Bonjour, ces jeunes cherchent seulement de quoi manger.
voilà, on va pas lire la suite du message. Je crois que maintenant, on va être stratégique avec vous. Ok, voilà, merci beaucoup. On ne pourra pas lire malheureusement tous vos messages, mais voilà, restez scotchés. L'émission se poursuit. Vous êtes avec les démineurs et les démineuses. Voilà, tous les jours de lundi à vendredi, entre 10h et 11h passées de 52 minutes. Mesdames, messieurs, il est temps pour nous de faire plaisir à nos annonceurs, partenaires qui viennent avec nous au quotidien, qui nous font confiance depuis des années, les nouveaux et ceux-là qui tardent même à venir. Mesdames, messieurs, la publicité tout de suite. Et maintenant, on se retrouve juste après. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette défi que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel.
La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. ProSound and Light Cameroun. ProSound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. ProSound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. ProSound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. ProSound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, c'est l'instant de l'analyse. Nous parlons donc ce matin des violences conjugales entre tradition et questions de droit, ces comportements abusifs au sein des couples, mesdames et messieurs, sous prétexte de préservation d'honneur familial, sous prétexte de soumission de la femme, ou même encore, voilà, étant également justifiés par le maintien d'un certain ordre patriarcal. Cela arrive, mais malheureusement, on en a, n'est-ce pas, qui arrivent à perdre la vie, on en a qui vivent sans jamais connaître le bonheur dans leur couple à cause de ces multiples violences, bien que d'autres, n'est-ce pas, par ailleurs, pensent que, voilà, certaines traditions, certaines cultures accepteraient ce genre d'acte-là, parce que oui, cela démontrerait l'autorité de l'homme dans un couple, et que, voilà, d'autres, hein, on va essayer de le vérifier tout à l'heure avec nos panélistes, d'autres qui pensent que les femmes, également, parfois, certaines catégories réclament cette petite masculinité-là, voilà. Il y a des femmes qui disent que quand on ne les tape pas, on ne les aime pas. Donc voilà, moi j'ai quand même connu ce genre de femme également qui dit que mon homme ne m'a pas encore tapé, c'est pas normal, est-ce qu'il m'aime et tout, et pourtant toi on te tape. Donc du coup, à un moment donné, on se pose quand même beaucoup de questions, on se rend compte que c'est un sujet un peu complexe. On va donc essayer ce matin avec nos démineurs sur le plateau d'avoir quelques éléments de réponse, essayer de comprendre et surtout de voir comment il faut trancher la chose, parce qu'on a d'une part justement voilà le droit moderne, on va le dire ainsi, qui a établi certaines lois qui sanctionnent donc ces violences conjugales, et d'autre part, la tradition qui semble un tout petit peu soutenir ces actes de violence-là, même si n'encourageant pas la mort, mais quand même, voilà, on soutient parfois, on se dit, le mariage c'est ça, c'est fait également parfois des moments de tristesse, hein. Ça on dit pour le pire et pour le meilleur, meilleur et pour le pire, donc voilà, on met ça dans le pire très souvent. Du coup, on se pose quand même quelques questions, est-ce qu'on se marie pour souffrir? Est-ce qu'un homme qui aime peut véritablement mettre main sur sa femme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une femme normale peut souhaiter être frappée par son mari? Autant de questions que l'on va essayer de répondre avec nos invités sur le plateau. Les démineurs qui sont voilà, confortablement installés, on va forcément commencer par essayer de définir, parce qu'on ne saurait parler, n'est-ce pas, d'un sujet sans savoir de quoi il s'agit. Donc pour tous ceux-là qui nous regardent, on va donner une définition assez simple. Les violences conjugales, c'est quoi? C'est quoi les violences conjugales? Peut-être on va la reprendre l'avis de la dame sur le plateau, hein, Jeanne Vondo. En fait, pour moi, les violences conjugales, c'est l'ensemble du mauvais comportement face à son partenaire. Un comportement brut, un comportement brut physique et psychologique, surtout. Vous savez, lorsqu'une femme n'est pas bien mise dans sa peau, et lorsqu'elle est face à un partenaire déjà, la première violence de la femme venant de l'homme, c'est le mensonge. Ça, c'est une première violence. Le mensonge, c'est une violence? Oui. Psychologique? Psychologique. Vous savez, lorsque vous vivez avec un homme, lorsqu'il vous dit A et vous vérifiez, vous trouvez que c'est B, ça fait très mal. Ça fait excessivement mal. Mais bon, comme on le dit, les femmes aiment bien le mensonge, elles subissent donc cette violence-là. Donc, le mauvais comportement envers son partenaire, déjà sur le plan physique, les coups et blessures. Vous savez, il y a des hommes qui aiment bien masquer les visages de leurs femmes. Vous êtes avec une belle dame, mais comme vous êtes aigri, parce que la plupart des hommes sont aussi aigris, jaloux, et une jalousie bête, ils ne voudraient pas que quelqu'un d'autre vous regarde. Lorsqu'il vous frappe, ce n'est que sur le visage. Et lorsqu'il vous frappe, il sait, vous ne pouvez plus être présentable. Ça, c'est non. Et maintenant, psychologiquement, vous savez, lorsque l'homme vous humilie, surtout devant ses amis, surtout devant les enfants, votre famille, je vous assure, vous n'êtes pas une femme complète. Vous êtes une femme démunie mentalement. Vous perdez un peu de votre confiance en vous. Oui, vous perdez tout. Tout de même. D'accord. Merci pour cette définition assez, on va dire, profonde. Hein. Voilà. Alors, vous, Monsieur Guy Albert Bomba, à quel moment est-ce qu'on parle de violence conjugale? Est-ce que la petite gifle que Marie peut donner à sa femme, est-ce que la petite gifle que Marie peut donner à sa femme, comme ça, est également considérée comme étant une violence conjugale, quand on sait qu'il y a des femmes qui ne se calment que de cette façon-là? Il y a des femmes qui n'ont rien à faire, quand elles commencent à bavarder, quand elle commence à t'insulter, elle va seulement t'insulter, ou alors il faut quand même faire un petit truc. Est-ce que la petite gifle, hein, donc, que l'homme donne à sa femme, juste la gifle, est-ce que c'est considéré comme étant une violence conjugale? Viviane, je vais dire aujourd'hui que si. Oui, ça,
c'est une violence. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a des femmes excessives et il y a des hommes excessifs. Vous voyez, le mariage, c'est d'abord quelque chose que le gars, il quitte de sa famille avec ses comportements, avec son éducation. La dame, elle quitte de sa famille avec son comportement, avec son éducation. C'est deux personnes qui essaient de se mettre ensemble, qui essayent de s'épouser les habitudes, parce que le mariage, c'est s'épouser les habitudes. Et dans un mariage, chacun doit pouvoir connaître sa place. Parce que qui est l'homme? Je suis l'homme. Mon rôle, c'est quoi? Je sers à quoi? Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Oui, je suis la femme. Quel est mon rôle? Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois ça vis-à-vis de mon homme. Parce que si on le définit ainsi, et que si chacun respecte ces clauses-là, je ne pense pas que les violences faites aux hommes et aux femmes devront faire surface. Vous allez voir quelqu'un qui a été peut-être mal éduqué chez lui, peut-être, qui a été élevé sans maman. Alors, il lui manque un amour maternel. Alors, c'est quelqu'un et qu'il avait un père qui était toujours tendancieux, violent, qui battait ses copines et autres. Sa maman parfois, sa propre maman parfois. Oui, il ne va que copier ce qu'il a vu. Certains. Pas tous. Certains, parce qu'il y en a d'autres justement qui font le contraire. Ils font le contraire, ils ont été traumatisés. Oui, parce qu'on sait que les mamans, parfois, quand elles sont battues, elles quittent la chambre conjugale, elles viennent peut-être dormir avec les enfants, on voit la maman pleurer toute la nuit. Et parfois, ça touche. Ça touche énormément. Et maintenant, vous allez voir une fille qui a été élevée peut-être par sa maman, qui avait au moins 150 maris. Bon, elle décide de se marier. Oui, elle décide de se marier. Comme elle dit, elle entend que mariage, elle arrive là-bas, elle pense que c'est ce que sa mère faisait. Aujourd'hui, elle avait son mari, elle confond son mari au chaud. On va te bastonner. C'est impossible, on va seulement te bastonner. Donc, c'est autant de choses, Viviane, où on va dire aujourd'hui que les violences, que ce soit faites par pour aussi quitter la femme, pas forcément la bastonner, vous pouvez tout simplement la laisser partir. Si tu aimes ta femme, que tu ne veux pas quitter ta chose, tu vas comment? Vous supportez. Non, tu bastonnes. Quand on demande à la femme de supporter, il faut supporter aussi. Bien, c'est pas facile de supporter. Vous pensez pour la femme, c'est facile de supporter? Non, le problème, c'est qu'on doit se supporter. On ne doit pas se quand vous dites qu'on va seulement la bastonner. La solution n'est pas toujours de partir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de punition? C'est ce que je dis, que la solution n'est pas seulement de partir. Oui, vous ne partez pas, mais vous pouvez quand même ne pas bastonner et trouver une autre façon, n'est-ce pas, de faire mal, de toucher. Viviane, on ne peut pas contrôler ses pulsations, peut-être quand on a vu un message bizarre dans le téléphone de sa femme. Enfin, il faut c'est vrai que vous êtes honnête, mais quand même. Oui, il ne faudrait pas qu'on soit dans le plateau ici. Sur le plateau ici, on va raconter des choses que peut-être nous, on ne vit pas. Donc vous là... Que tu rencontres un téléphone, un message bizarre dans le téléphone de ta femme, mais tu ne vas même pas d'abord chercher. Il y a l'action, tu veux réagir promptement. Mais ça, tu vois que tu auras préparé ça. Hein. Je n'ai pas dit que tu auras préparé ça. Mais... Ça peut arriver impulsivement, tu fais quelque chose. Je n'ai pas dit que tu frappes, tu fais quelque chose. Quoi? Non, quelque chose. Quand je vous vois agir là, on ressent que la chose là sera on va aller avec la violence. Non, c'est pas la violence, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à contrôler ces pulsions face parfois à ce degré d'amour qu'on ressent, qu'on a envers son compagnon. Ce n'est pas probablement forcément de la jalousie, comme a dit Jeanne tout à l'heure. Ce n'est pas forcément de la jalousie. Vous savez, ça vient instantanément. C'est pour ça que j'ai parlé de que quelqu'un part de chez lui avec ses habitudes et puis vient trouver l'autre qui est peut-être excessif sur certains points. Les femmes aujourd'hui, elles vont m'excuser, mais les femmes sont devenues plus violentes que les hommes aujourd'hui. Parce que si les hommes vous racontaient ce qu'ils vivent dans leur foyer, bien vous n'en croirez pas. D'accord, merci beaucoup pour votre apport ce matin. Mais quand même, le constat est fait. On a l'impression que la tradition soutient un tout petit peu ces violences conjugales-là, parce que pour certains, c'est ancré carrément, n'est-ce pas? À un moment donné, on se dit c'est important d'assurer l'autorité, de démontrer tout le temps, n'est-ce pas, à la femme qu'on est son chef, qu'on est au-dessus d'elle. Et donc, voilà, c'est-à-dire de dissuader même la femme, hein, qui a peut-être l'intention de vouloir répondre à un moment donné
donné. C'est-à-dire, il y a des hommes qui se comportent comme ça juste parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'il a su, n'est-ce pas, son autorité dans le couple. Et malheureusement, on a donc voilà, plusieurs facteurs, les facteurs religieux, coutumiers, voilà, hein, certaines pratiques, certaines interprétations également coutumières qui voilà, font de la soumission parfois, voilà, ce que n'est plus la soumission. Du coup, on a quand même l'impression, voilà, monsieur docteur Olémé, que la tradition a un impact sur les violences conjugales. Bon, oui, la tradition peut avoir un impact, mais moi je voulais d'abord dire d'abord que quand on se met ensemble dans un couple, il faut qu'il y ait de la confiance. Oui, qu'il y ait de la confiance. Ça s'adresse surtout à, oui, au docteur Guy Albert. Oui. La femme doit vivre avec, n'est-ce pas, son homme dans un esprit de confiance. Éviter, n'est-ce pas, de fouiner dans la vie de cet homme-là, et vice-versa. Tout comme l'homme aussi doit vivre avec sa partenaire ou sa femme. Et quand il y a confiance, il y aura peu de violence. Oui. Il parlait d'un problème de communication téléphonique et autres. De messages. Messagerie et autres. Non, il ne faut pas regarder le téléphone de sa femme, premièrement. Tout comme également, la femme ne doit pas regarder également le téléphone de son mari. Nous sommes tous occupés et actifs, tels responsables dans un service ou telle activité. Ça fait que, à longueur de journée, n'est-ce pas, l'homme reçoit des appels ou des messages qui, à chaque sonnerie, la femme va mettre une oreille attentive pour voir c'est quoi le problème. Non. Ça commence déjà à créer, n'est-ce pas, une violence quelconque. C'est lui qui fuit dans la vie de l'autre, n'est-ce pas, dans le couple, crée déjà une violence quelconque. Oui. Parce que je suis serein et calme, comme nous sommes là. Le téléphone est posé, mais dès que le téléphone tourne ou bien il te sonne, dès que je touche à mon téléphone, oui, elle panique. Alors, on a l'impression que c'est votre téléphone cette panique va créer, n'est-ce pas, une violence que je vais subir, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ma partenaire, de ma femme. Oui. C'est là où ça commence. Mais je pense que là, il faudrait juste rassurer. Il faut rassurer le partenaire, la partenaire. Si je suis là, je suis sorti le matin, je reviens, je suis avec toi à la maison. Pourquoi est-ce que tu vas paniquer quand je reçois un coup de fil, bien quand je sors même d'ailleurs, pour aller, n'est-ce pas, au travail, pour aller certainement, n'est-ce pas, prendre un pot, pour aller, n'est-ce pas, faire un tour. Peut-être parce que, je sais pas, auparavant, voilà, elle a eu un partenaire qui, quand lui sortait, allait faire autre chose. Et donc, elle se dit, c'est encore possible avec ce partenaire. Donc, du coup, voilà. Il y a beaucoup de cas, de toutes les façons. Oui, moi, je pense que quand on parle de violence, là, parce qu'on prend beaucoup plus, n'est-ce pas, la femme qu'on protège, là, non. C'est la femme qui crée d'abord la première violence par sa réaction. Mais on ne va pas justifier, on ne va pas justifier les violences comme ça ce matin, parce que c'est qu'on va également justifier même ces belles-mères-là qui encouragent leur fils, parce qu'il y en a qui encouragent leur fils, qui mettent main sur leur femme, disant que le mariage, il faut supporter. Elles disent que nous, on a supporté, on nous a tapé, on est resté pour les enfants, on n'est pas parti pour les enfants, on n'est pas parti parce que si je ne veux pas, une autre femme viendra prendre soin de mes enfants. Je ne connais pas la mentalité de ces femmes. Et donc, on a des belles-mères qui ont encouragé comme ça des violences. Et voilà, on a des fils qui ont terminé par tuer, ôter la vie à leurs épouses. Déjà, moi, je suis contre la violence conjugale. Très bien. Je suis contre. Et je voulais déterminer, n'est-ce pas, les violences. Oui. La violence verbale, n'est-ce pas, dans un couple, l'homme peut être, n'est-ce pas, plus bavard. Oui, ça, il ne faut pas seulement penser que c'est la femme. Même comme c'est désagréable, on est plus bavard. Bien sûr. L'homme a plus de force, il est encore plus bavard, là, quand on est... Non, l'homme n'est pas assez fort, hein. On peut avoir, n'est-ce pas, 60% d'hommes assez forts. Et les femmes sont fortes aussi, hein. Non, pas plus que les hommes. Oui, il y a les femmes fortes. Il y a des femmes fortes ici. Il y a des femmes fortes ici. Moi, j'ai eu, par exemple, un cas où une dame, une femme avec qui nous vivions, et parce qu'il y avait un écart d'âge d'1 an, elle m'a dit un jour que non. Tout ce que je voulais savoir si tu es plus fort que moi. D'accord. Imagine, tu vois. Et elle faisait souvent une violence, tu te poses des questions, mais attention. Il y a des femmes qui ont le bras dur ici. Donc, et en public. Et quand j'avais réagi à un petit mouvement, mais on était avec un ami, mais il m'a dit, attention. D'accord. Voilà. Merci. Merci, donc la tradition, on va dire, oui, la tradition, quand on parle de tradition, la tradition est là, justement, n'est-ce pas, pour couvrir. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Pierre Biriou-Niemek. Certainement, moi j'aimerais savoir, mais que dit exactement la loi concernant les violences conjugales?
Déjà, il faut dire que la loi identifie 3 types de violences. Hein. Ce qu'elle appelle les violences sexuelles, parce que les violences verbales et les violences psychologiques. Pourquoi les violences sexuelles? On élude. Dans beaucoup de traditions, on avait développé des mécanismes de mutilation génitale. Est-ce qu'on essaie des communautés où on mutile les femmes? Ici, voilà. Oui, il y a donc cette catégorisation. Et la loi punit de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme celui qui fait subir, par exemple, des mutilations sexuelles à une femme. Avant, c'était les familles qui s'organisaient ou des médecins dits traditionnels. Parce qu'on veut priver la femme du désir, du plaisir sexuel. Oui, on veut priver tôt. Non, lorsqu'on vous a excisé. C'est à jamais? Non, c'est à jamais. On tue l'organe du plaisir que vous avez. Mais c'est toujours le plaisir parce que, par exemple, je connais le Tchad. Oui, parce que j'imagine que quand vous grandissez, je connais les femmes au Tchad, quand vous grandissez, quand même, vous réussissez à... On continue avec la mutilation. Et des femmes, elles te disent que non, oui, elle a du plaisir. Bon, on va entrer dans le débat d'une autre façon. Mais de toutes les façons, c'est une violence. C'est la plus grave, c'est la plus grave, organisée par certaines sociétés. Aujourd'hui, les lois ont permis de faire reculer cette violence. Au niveau de la violence verbale, on peut dire qu'elle est diversement appréciée. Elle est plus le fait des femmes dans les foyers. Et elle n'est pas sans conséquence. Mais comme nous voulons nous attarder aujourd'hui sur les violences... Donc vous savez que c'est tout ce que la femme a. Non, c'est pas... Non, moi je vais pas soutenir les violences faites aux femmes, mais c'est pas tout ce que la femme a. D'accord. Sans jamais accepter qu'il y ait bagarre, il y a des situations de violence qui sont générées par les femmes. Je vais vous rapidement... Je connais une femme qui a giflé son mari, qui était en petite serviette. La serviette est tombée devant la mère du mari. Mais où est le rapport? On te gifle à la joue, ta serviette tombe en bas. La gifle a secoué. Et sa serviette est tombée devant sa maman. Bon, dans ces conditions, comment tu gères? C'est vrai que là, on a honte, il y a la honte. Non, il y a une infamie qui vient de se produire. Ben, il est clair que la femme en gifle, on n'avait pas l'intention de faire tomber la serviette. Non, mais tu devais savoir que bon, donc, ce n'est pas bien. Alors, non. La main sur l'autre. Mais il faut éviter, comme les plus grandes victimes, ce sont les femmes, il faut former les hommes à maîtriser leurs émotions. Vous comprenez? Ce n'est pas facile de maîtriser ses émotions, mais il faut y travailler. C'est pour cela que les hommes et les femmes doivent être préparés au mariage. Le mariage n'est pas un jeu un lieu de plaisir seulement. C'est un lieu de confrontation. Quand vous sortez de vos propres maisons, les garçons et les filles ont des confrontations, les frères. Et les garçons estiment qu'ils doivent dominer sur leurs sœurs, que c'est les filles seules qui doivent faire les métiers de la... Les filles doivent aller en mariage. Ainsi de suite. Et on a les sœurs aussi qui veulent nous dominer. Voilà. Non, les aînés, les grandes sœurs, parce que... Même les petites sœurs. Il y a des filles également. On va pas changer de débat. Il y a également... Alors, vous sortez avec ces comportements, vous vous rencontrez. Vous êtes d'éducation différente. Il faut être préparé à la tolérance, à la compréhension. Je le disais hier, il faut se poser une question fondamentale. Si j'ai en face de moi quelqu'un de plus fort que moi physiquement, comment je résous nos différends? À partir de là, si vous trouvez la réponse, vous saurez comment gérer votre femme. Comment, j'ai donné une piste de solution, développer ce que j'appelle la dépendance affective. En donnant à l'autre des raisons de s'attacher à vous. De sorte que les menus punitions que vous pourriez proposer vont marcher. D'accord. Voilà donc une belle astuce pour les hommes qui ne savent pas comment se contrôler, comme le docteur Guy Albert qui disait il ressent très souvent l'adrénaline monter en lui lorsque sa femme pose un acte et puis il a juste envie d'agir. Vous pouvez donc peut-être décider de ne plus lui donner de l'argent de poche si vous lui en donnez déjà, ou alors je sais pas, ne plus manger sa nourriture par exemple. Elle va aller prendre ailleurs. Vous en êtes conscient qu'elle va prendre ailleurs? Nous, elle va prendre ailleurs. D'accord. Voyons voir ce que pensent déjà nous téléspectateurs qui sont avec nous depuis le début de cette émission. Concernant alors, bonjour, premier message. La problématique des violences conjugales est étroitement liée à l'éducation que les deux partenaires ont hérité de leurs parents. Ça, c'est vrai. Car comment peut-on concilier deux différentes éducations dans une union conjugale? En d'autres termes, est-ce qu'une femme qui a vécu dans une famille dont la maman est dominante pourrait-elle accepter de jouer le rôle d'une femme soumise au regard de la tradition? C'est une bonne question. Nous sommes dans un monde qui est en
en pleine mutation avec de nouvelles valeurs qui sont contre nos coutumes. Pour mener une vie de couple heureuse, soit on renonce à ces valeurs modernes et on devient une femme soumise au regard de la tradition, soit on est en compromission avec notre tradition ou on subit les conséquences. Bon, après, on peut également s'arranger à choisir quelqu'un qui vient du même milieu que nous, parce que là, on a donc une femme qui a grandi avec sa maman, qui l'a peut-être élevée seule. Maman autoritaire, très souvent, ce sont des femmes qu'on appelle les femmes du jour. Les féministes. Voilà, femmes fortes, indépendantes, féministes, merci pour tous les noms. Ces femmes-là, qui étaient à la fois le papa et la maman, voilà, maintenant, aujourd'hui, elle arrive dans son foyer. C'est l'image qu'elle a eue tout au long, n'est-ce pas, de sa jeunesse, voilà. C'est ça qu'elle va reproduire dans son foyer, parce que pour elle, sa maman, c'était son modèle. Ça dépend de ce qu'elle va trouver dans son foyer. Non, c'est après maintenant qu'elle va voir. Oui, ça dépend de ce qu'elle va trouver, l'homme qu'elle va trouver là-bas. C'est la raison pour laquelle je dis peut-être qu'il faut d'abord étudier le partenaire et avant de se lancer. Parce que... Alors, bonjour au panel, docteur, je suis d'accord avec vous, mais j'ai retenu une chose dans ma vie de couple, c'est qu'on ne rassure pas ou on ne conseille pas une femme amoureuse. Tu peux faire tout pour la rassurer, elle ne va jamais vous croire. Hugues depuis Douala. Ça veut dire qu'auparavant, vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Il y a eu une petite perte de confiance. Donc, vous n'avez pas réussi à ramener cette confiance. Alors, présentatrice continentale, on t'a accouché. Bravo à tes parents. Le jeu jaillit sur toi. Eric Ovambe depuis Banayo. Merci. Ces enfants ne sont pas des mendiants. On a terminé avec justement la thématique, la dénonciation. Alors bonjour les démineurs, à tout le panel. Je suis l'architecte Ferdinand, voilà un long message de Ferdinand. À Lama, selon moi les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, n'ont pas leur place dans un foyer. Un foyer devrait être un lieu de paix, d'amour, de respect où chacun se sent en sécurité, épanoui. Les violences détruisent les relations, la dignité des individus. Nous appelons chacun d'entre vous à prendre conscience de l'impact de ces comportements et à s'engager pour une société sans violence. Voilà, si vous êtes témoin ou victime de telles violences, n'ayez pas peur d'en parler, de demander de l'aide ensemble. Brisons le silence et construisons des foyers où l'amour et le respect priment. On n'oublie pas, la violence n'est jamais une solution. Justement, c'est un autre problème. Est-ce que, selon vous, docteur Guy Albert Bomba, ce n'est pas parce que les femmes ferment la bouche, parce qu'elles ne dénoncent pas, au premier cas, n'est-ce pas, de violence à la maison, que très souvent les hommes prennent goût, prennent plaisir, et voilà, un homme quitte d'une gifle à une chandelle, et la gifle, après c'est le coup de poing, et ensuite tu te retrouves à l'hôpital. C'est pas fort. C'est vrai que ça peut être un cas. Parce qu'il y a certains cas où quand la femme ne commence pas à réagir au début, et puis ton vis-à-vis prend goût à ce que, après on quitte de la gifle à la bastonnade même. Mais parfois c'est aussi, c'est comme Blériot a dit tout à l'heure, ça dépend de celui qu'on a en face. Vous savez, ça dépend des éducations. Si une fille qui a été éduquée où sa mère avait l'habitude de gronder fort, elle va, quand elle rencontre, je prends un exemple, c'est un exemple, je peux dire c'est comment, elle trouve un type comme Bomba qui sait aussi gronder fort. Oui, comme deux tonnerres ne peuvent pas rester dans un même endroit, il y aura une tonnerre qui va tourner plus que l'autre. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Jeanne Vondo, quelle solution, qu'est-ce que vous proposez donc aux femmes? Ça veut dire que vous avez votre homme qui rentre à la maison et qui vous violente. Vous savez, il y a des hommes comme ça, dès qu'il boit, il rentre, il a envie de vous taper. Pour rien, il commence à vous taper. Vous tape correctement et bien. Maintenant, la femme soumise, elle va cacher les parties, elle cache quand même le visage pour qu'on n'abîme pas son visage. Et puis, le lendemain, tout est oublié parce qu'il a des saoulés et la vie continue. Comment se comporter face à un homme violent, selon vous? Viviane, déjà, lorsque nous rencontrons un homme, on s'étudie, tout d'abord. Une femme normale, je dis normale, avec toutes ses facultés, ne devrait pas être avec un alcoolique. Parce que l'alcool, déjà, c'est quelque chose qui vient débriter votre relation. L'alcoolique, ça veut dire quelqu'un qui boit excessivement parce que de nos jours, la plupart consomment de l'alcool peut-être en quantité normale. Oui, on dit souvent c'est bien pour la santé, mais il y a des hommes excessifs. Lorsqu'ils boivent, ils perdent la tête et ils ne se contrôlent plus. Donc, une femme normale ne devrait déjà pas vivre avec ce type de personnes. Parce que c'est deux esprits. Donc, ça veut dire si vous êtes déjà marié, parce qu'il y a des hommes qui cachent bien leur jeu tant qu'on n'est pas encore dans leur maison. Bon, dès que vous découvrez, vous êtes déjà marié dans la même maison. Non, il faudrait que les femmes
Vous savez, l'amour nous aveugle souvent. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne regardez pas ses petits On va apprendre à ouvrir les yeux désormais. Donc, il faudrait que les femmes soient vraiment bienveillantes. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous arrivez peut-être dans une buvette, je ne vais pas dire un bar, et vous constatez que l'homme est à 3, 4, 5 bières. Faites attention. C'est quelqu'un qui ne voudra pas contrôler. Et c'est quelqu'un qui ne pourra pas aussi entrer dans l'investissement. Et là, ça va créer une violence. Parce que lorsqu'il rentre le soir, le matin, il ne pourra pas vous donner de quoi manger. Donc, la solution, c'est quoi? C'est mieux étudier son partenaire bien avant de se marier et dialoguer. D'accord, étudier son partenaire avant. Alors, docteur Olémé, on a quand même certains hommes qui pensent qu'il y en a qui entrent dans des foyers normaux, avec de belles idées, avec pour but de donner de l'amour, de protéger la femme. Mais à un moment donné, les comportements de la femme, vous vous rendez peut-être compte que votre femme ne vous a pas épousé par amour, mais par intérêt ou pour une autre raison. Vous vous rendez compte de X ou Y choses, de nouvelles choses, en tout cas, qui changent votre façon de voir votre couple et de voir votre femme. Et du coup, voilà, ça peut créer parfois des situations de, voilà, des malentendus qui poussent à la violence. Alors, ma question est celle de savoir à quel moment est-ce qu'un homme devient violent? Qu'est-ce qui rend l'homme violent? Parce qu'on a quand même des hommes qui, à la base, n'étaient pas violents. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il n'a jamais eu cette réputation. Mais du jour au lendemain, il devient l'homme le plus violent. C'est-à-dire, il tape même, je sais pas, 5 fois sur 7 la semaine. À quel moment, qu'est-ce qui rend un homme violent, docteur? Oui, j'allais dire que l'homme, justement, n'est pas tout simplement violent. Et c'est parce qu'il y a une situation qui devient violent. Et Jeanne disait tout à l'heure qu'il faut étudier d'abord sa partenaire, la femme, avant, n'est-ce pas, de pouvoir se marier. Mais il peut y avoir, n'est-ce pas, également des erreurs, oui, où l'homme n'a pas pu mieux cerner et étudier la femme et il va épouser une dame. Bon, maintenant, quand il devient donc violent, il devient violent justement parce que la femme n'écoute pas, parce que la femme commence également à violenter en douceur. La femme violente en douceur, par des propos, par une têtutesse, par des sorties. Par la pauvreté parfois aussi, parce que vous avez donc un homme qui ne rapporte rien à la maison, qui n'en a pas. Et l'homme devient aussi, c'est-à-dire il étudie tout, il analyse tout ce que vous faites. À tout moment, il pense que c'est le mépris. À tout moment, il se dit que voilà, là on est en train de me rabaisser. Et du coup, il est tenté de réagir par la violence. Effectivement, ça veut dire que la femme n'a pas aimé son homme. Elle a regardé un homme, une séance quelconque où l'homme a pu agir, soit en lui offrant un repas au restaurant. Ou bien, vous aimez, tu vois, accuser les femmes. Ça peut aussi être que l'homme n'aime pas les reproches, pourtant. Quand l'homme n'a pas de l'argent, peut dire que la femme s'est rendue compte que l'homme n'avait pas de l'argent. Et il n'arrive pas à... Et la femme vous fait le reproche, par exemple, que vraiment, je n'ai rien ramené, il n'y a rien, on mange quoi. Si l'homme ne ramène rien, alors... Je pense qu'un homme qui aime sa femme doit se battre, n'est-ce pas, pour nourrir sa femme. Oui. Maintenant, quand la femme, avant d'aller, n'est-ce pas, venir habiter chez moi, tu t'es rendu compte que non, j'essayais, n'est-ce pas, de subvenir à tes besoins et on arrive, n'est-ce pas, à pouvoir vivre ensemble. Ça veut dire que tu as accepté le peu que j'avais. Oui. Pourquoi également donc faire pression pour dire tu n'as rien ramené à la maison? Pourquoi je peux ramener quelque chose à la maison? Parce que je n'ai pas pu. Parce que je n'ai fait que ramener ce que j'ai dit. Parfois, les hommes veulent avoir le dernier mot, la femme veut avoir le dernier mot, ça crée des problèmes et du coup, voilà. Il y a les hommes là qui il faut donner aussi, bon, c'est vrai qu'il faut aussi donner, n'est-ce pas, une place à la femme. Il faudrait que les hommes aussi apprennent à donner également la place à la femme. C'est-à-dire quand la femme est autoritaire, vous vous calmez. Vous attendez voir jusqu'où elle peut aller. Voilà. D'accord, merci pour votre point de vue. Blairougne, mais quand même, quand on aime une femme, est-ce qu'on frappe l'être qu'on aime? C'est-à-dire quand on aime, quand moi je ressens souvent l'amour dans mon cœur là. C'est-à-dire tu penses uniquement du bien, tu veux qu'il soit beau. On aime. Moi, ce que j'aime chez une femme, c'est son caractère. Quand ce caractère n'est plus en harmonie avec ma vision, je commence à penser à te mettre de côté. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour cela que je demande l'option de la polygamie aux hommes. Très important. Tu mets de côté, tu continues la liste. Tu n'as pas à taper sur les gens. Moi, si je suis même élu député, je vais demander qu'on abolisse, n'est-ce pas, la monogamie. Il faut abolir, non, faut abolir. Et maintenant, vous avez je deviens même président, la seule voie, le premier décret que j'ai signé. La première, la voix prépondérante dans un couple. On préfère rester soumise sur le plateau. La voix prépondérante dans un couple, c'est la voix de l'homme. Ça, il faut le savoir. La voix prépondérante. Oui, c'est-à-dire celui qui doit dire le dernier mot. Si vous discutez le dernier mot. Même si la femme a plus d'argent. Non, l'argent. Oui, c'est même quand elle a plus d'argent. Et les femmes même qui ont le vrai argent sont soumises.
c'est les débrouillards là qui sont mal débrouillés, qui font. Alors, Pierre Bérugne, avec la thématique, quand même, on parle de tradition et de modernité. Quel avenir, comment trancher, donc, hein, parce qu'on se retrouve parfois dans l'homme vient d'une famille où on dit que vraiment l'homme peut te taper et tu supportes, voilà, hein, la tradition. Non, aucune tradition. La femme vient de là où, voilà. Non, les gens on condamne, on porte même plainte quand l'homme. C'est-à-dire, mon homme me tape, je porte plainte. Bon, comment on fait pour trouver... Les gens galvaudent les traditions. Aucune tradition ne dit qu'il faut taper sur sa femme. Il y a des pratiques. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait... La tradition, c'est ce que les anciens ont fait. Tout ce que les anciens ont fait n'était pas parfait. Puisqu'il y avait des procès en tradition. Que non, ce que tu as fait là. Il n'y a aucune tradition qui le dit. Mais on a été habitué. Et les traditions s'ajoutent au fur et à mesure. Mais on se dit que c'est les parents, les anciens. Non, nos parents aussi, je vous ai dit que c'est l'homme seul qui payait toutes les factures. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme seul qui... 50-50 par exemple. Donc, ça évolue. Il faut aussi évoluer dans la mentalité. D'accord. Merci beaucoup voilà, pour vos avis. Merci à vous. Il y a beaucoup de messages que je ne pourrais pas tous dire malheureusement. Hein. Voilà, bonjour. Le panel, aucune violence envers une femme ne peut être justifiable. Étudiez votre partenaire avant de vous engager. Le mariage n'est pas une fin en soi. La phrase-ci a aussi créé des bastonnades. Le mariage n'est pas une fin en soi. Chez nous, nous sommes 6 dans le ventre de notre mère, dont 2 sœurs et 4 garçons. Si tu t'engages à taper ma sœur, on va t'encercler très mal et tu risques de perdre beaucoup de dents. Et si vous tombez sur un blaireau mec, est-ce que ça va se passer comme ça? Bonjour, les violences faites par les femmes qui ramènent l'homme à être responsable. Attends, il dit, ce sont les violences faites par les femmes qui amènent l'homme à être responsable. Bon, ok. Voilà, merci beaucoup. Hein. Je pense que nous sommes parvenus à la fin de ce programme. Voilà, bonjour Madame Viviane, votre éminent panel. Rien ne justifie les extasions physiques de l'homme sur la femme, tout comme rien ne justifie le fait que la femme prononce des propos acerbes à son époux. Lorsque j'avais 6 ans, mon papa, homme en tenue, frappait constamment sur ma maman, au point où parfois elle était transférée à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est ce qu'on apprend en formation militaire. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je vous assure, j'ai un mépris accru pour les personnes qui lèvent facilement la main sur les femmes, ainsi que ces hommes en tenue. Là, bon, c'est pas sûr que tous les hommes en tenue frappent leurs femmes quand même. Moi, j'en connais quand même qui sont bien. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas encourager justement les hommes à frapper. Voilà. Bonjour à toi, la plus jolie du 10-12. Moi, je souhaite faire une dénonciation tout plus tard. Peut-être un dernier message. Bonjour, moi, mon fiancé n'aime pas les reproches ou quand j'essaie de donner mon avis. Il estime que c'est le manque de respect parce que lui, il est âgé et bien plus âgé que toi. Il pense qu'il connaît tout. C'est vraiment compliqué. Mais bon, les violences conjugales ne sont pas bien. Ça détruit l'amour en couple. D'accord. Merci beaucoup. À la fin, on comprend quand même que les violences conjugales ne sont pas bien. Et donc, on va retenir ce que nos panélistes ont dit aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de faire une fleur ce matin au complexe sportif d'Olembe qui va donc s'ouvrir ce dimanche. Et vous êtes tous invités, toutes les populations de Yaoundé, même si vous êtes de passage à Yaoundé, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à y faire un tour. C'est ouvert au public. Rendez-vous donc sur place à Olembe et allez toucher du doigt la réalité. Allez voir ce qui se passe là-bas. Comme ça, après, voilà, on va réduire les débats. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour essayer de prendre des informations. Non, il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes tous invités à faire un tour, n'est-ce pas, du côté du complexe sportif d'Olembe pour voir justement tout ce qui a été fait de ce côté en termes justement d'infrastructure. Et également, on va marquer un temps d'arrêt, je ne sais pas si la diffusion, quelle est l'image justement de la structure, voilà, It's Bethan and Cléo, voilà, qui propose de bons services de nettoyage industriel, recyclage des déchets, tri et collecte des déchets, prestations de services événementiels, immobilier, commerce général, décoration d'intérieur, rénovation du cuir, revêtement de bureau. Voilà, on a des contacts 657 86 38 56 699 98 02 98. C'est donc la structure de Dame Jeanne Vondo avec nous ici sur ce plateau, chef d'entreprise mais également présentatrice télé ici à Info Télévision. Ils sont situés à Kyriakides, bâtiment B. Voilà. Donc si vous ne vous retrouvez pas, appelez tout simplement les contacts qui affichent, voilà, que je viens de donner.
Et donc, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette émission. C'était la dernière sortie de la semaine. Nous vous remercions voilà, à la maison pour votre participation, votre temps, votre fidélité qui nous honore. Merci à nos chers panélistes, Dame Vondo qui était là, docteur voilà, Guy Albert Bomba qui a essayé d'être vrai, parce que lui, il ne sait pas s'il peut véritablement tenir. On remercie également la présence du docteur Olémé Clément sur ce plateau. Merci encore. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niemek. Tout est bien qui finit bien. Je vous souhaite passer un excellent week-end sous la protection divine. On se donne rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu, pour une autre belle aventure avec les démineurs sur le plateau de Espace Mini. En attendant, portez-vous très bien. Bien le bonjour à tout le monde.